pardon, t'étais là. Salut camarades de la chasse ludique, bienvenue dans ce C'est Dispo, qui a la particularité que c'est le premier C'est Dispo qui sera filmé en très gros plan. N'hésitez pas à regarder cet épisode sur votre télévision. Ça sera le petit plus cathodique. Je vais le mettre sur mon vidéoprojecteur. Je pense que ça sera plus. Non, on va pas faire ça. Bienvenue dans C'est Dispo dans lequel on rentre de Cannes. Et on a la patate. Pas du tout, je suis claqué. Ah, toi aussi. Oh, je suis au bout de ma vie. C'est fou, pourquoi t'es fatigué? Ah, parce qu'on était à Cannes là, pendant des jours, on a mangé des jeux. Ah, moi j'ai mangé du tiramisu. Et du tiramisu. J'ai vu la facture, dis donc. Dis donc. Des bonnes barres. Et alors, la vidéo sur qu'est-ce qu'on a repéré à Cannes et qu'est-ce qui était bien et qui dépassait la tête du lot et pourquoi quand on commande dans un décor et dans un grand spectacle ébouriffant, c'est ce week-end. Oh. Je dis pas plus qu'en ce week-end. Il y a un monde dans lequel ça arrive vendredi, boum. Et il y a un monde dans lequel ça arrive pas vendredi. Bon, c'est Rémi, notre monteur, il a dit bon, c'est bon, j'ai fini de trier les fichiers. Il y en a 622. Ah bon? Il y a 622 rushs. Bon, et donc, on va revenir sur qu'est-ce qui a passé la tête un peu les nuages. Ça devait s'appeler Pékin Express. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai oublié de le name dropper. Ah. L'idée, c'est que j'envoie Damien, Nico et Sébastien qui est derrière la caméra à l'assaut de tout le festival de Cannes, repérer les bons jeux. Et rendez-vous à la villa quelques jours plus tard pour dire vous m'avez récupéré quoi? Montrez-moi ça, oui, ça va pas mal, c'est pas mal. Et avec Lucie, on vote pour le jeu qu'on a préféré. Ouais, il parle de la facture, mais il parle de la villa quand même. Hein, donc, La villa, c'est un Airbnb dans lequel on dort à 5 dans 2 lits. Alors, et où je fais fuir tout le monde parce que je ronfle trop fort. j'ai eu le bon plan dans Promiscuité Magazine. Alors, cette semaine dans C'est Dispo, il y a des promos, il y en a... Faut que j'arrête de parler fort, ça va tout faire saturer. Ah ben, on t'avait jamais dit. On me l'a jamais dit. Cette semaine dans C'est Dispo, il y a des promos. Cette semaine dans le C'est Dispo, il y a Magica Carta. Cette semaine dans le C'est Dispo, il y a le retour de l'As d'Or Expert. Des breaks. Non, Lose est de retour. Machikoro 2. Seven Wonders, mon cul machin est de retour. J'ai dit mon cul, ça se fait pas. Le top des ventes est de retour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du top des ventes. Et dans les trucs un peu fracassants, Dungeon Legends, c'est un peu fracassant. Et Living Forest Duel, c'est un peu... c'est là. Fracassant. C'est là. Et ça, regardez. Si vous n'avez pas de compte TikTok, vous savez pas ce que c'est. T'as un compte TikTok, toi, Sébastien? Non, je me connecte, je suis avec le compte du passe-temps et du coup j'y vais pour regarder les stats des TikTok du passe-temps. Waouh, j'adore aller sur TikTok pour regarder les stats. Et Ouais, si ça parle pas de stats, ça m'intéresse pas. C'est Wavelength, un The. Non, c'est pas Wavelength, c'est longueur d'onde. C'est plus facile à dire. Oui. Longueur d'onde, un jeu de Wolfgang Warsch. Et deux autres gens. Et deux autres personnes. Ouais. Qu'on embrasse, dans lequel on essaie de faire deviner des choses aux autres, une sorte de puissance avec un matériel tout à fait superfétatoire et absolument spectaculaire. Ça, regardez, moi je dois faire en sorte que les autres ils mettent le curseur dans le 4 mais sans voir où il y a le 4, et pour ça j'ai un critère. Mauvais, c'est tout à gauche, bon, c'est tout à droite. Comme moi de donner un truc qui est entre bon et mauvais. Mi-mauvais. Ou de donner un jeu sous-évalué ou un jeu surévalué. Ou de donner une dictature ou une démocratie. Non, j'ai pas sélectionné les cartes. Les États-Unis. Alors où est-ce que c'est? Des merdes. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Nous vivons dans une époque. Il y aura Rezafa, il y aura Fate, il y aura Gamepay. Allez, le sommaire a assez duré. C'est le moment des retours en stock. Bon, on a présenté un jeu au passage quand même. Ouais, quand même, on fait ça bien. Lose est du retour en stock. Oh, regardez. Ah oui, c'est quoi ce petit truc, Simon? J'ai fait des poches du passe-temps. Ah ouais. Donc, alors, pour les gens qui vivent pas à Toulouse. Oui, une poche. Ceci est une poche. C'est écrit dessus. Voilà, c'est là. Donc, comme dans la phrase, dis donc, qu'est-ce que j'ai comme poche sous les yeux? Ceci est un doigt. Est une poche. Voilà. Là. Et donc, vous pouvez mettre en jaune dedans. C'est une poche. Ah ouais. Et vous pouvez mettre dedans, on embrasse Paul Gara, vous pouvez mettre dedans... Poche Gara. Poche Gara, Niol Gara. Vous pouvez mettre dedans des boîtes de débreak parce que c'est de retour en stock. Et ça, c'est bien. Et après, vous réutiliserez votre poche. Il faut que ça soit réutilisable. Daybreak, c'est quand même le très bon gros jeu de l'an dernier. Même si c'est trop facile, même si c'est mieux à 2 qu'à 4, ça n'arrive pas moins assez brillant. Ça vient d'être réimprimé, c'est de nouveau disponible. Tous ces jeux, vous pouvez nous les précommander, enfin nous les commander tout court. Il y a plein de promos, vous montrer des trucs un peu fracassants. Dans les semaines qui viennent, ouais, là on enchaîne 2-3 semaines lourdes. Vous vous rappelez le moment l'an dernier où pendant des semaines et des semaines, il n'y avait que des jeux un peu mais dans tous les C'est Dispo à longueur de temps. Et alors cette année, Sébastien se frottait, c'est pour ça que la caméra ne bougeait. Cette année parabole. Cette année, oh j'aime bien. Ben en fait, c'était un truc un peu réjouissant de Cannes. Il y a des jeux bien. Mais des jeux bien... des jeux bien. Bien. Des trucs dans lesquels on se dit, ça, dans 10 ans, ça existe toujours.
Et ces choses-là arrivent très bientôt. On vous en parle dans la vidéo de ce week-end. Et donc... Et du coup, vous pourrez d'ailleurs précommander les jeux qu'il y a dedans pour les recevoir dès la sortie. Ouais, vous pouvez tout précommander sur notre site internet. Tony, Lucie, Sarah, Siam, tout le monde est à Donf. Et ben, vous allez voir que dans la semaine qui vient, c'est Pandaspin, c'est Présage. La semaine encore d'après, c'est Zénith. C'est quoi? Il y a Cliché Criminel la semaine prochaine aussi. Ouais, non, il y a 2-3 grosses sorties. De toute façon, ça va enchaîner jusqu'à l'alchimie. On dirait les sorties d'octobre, tu sais, juste pour Ixon, où il y a tous les trucs méga fracassants. Ouais, les trucs qu'on a vu à Vichy normalement. Et puis en plus, là, on revient de Cannes, on est déjà en train de préparer l'alchimie. C'est dans 2 mois, vous réservez votre week-end. Vous réservez votre week-end du 9, 10, 11 mai, vous venez à Toulouse à l'alchimie du jeu, et ça va être trop bien. Entre-temps, si vous n'avez pas pu mettre la main dessus à Noël, ce qui est très 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 fortement possible, c'est un renouveau dispo. J'embrasse les collègues belges qui n'ont pas pu avoir de débreak à Noël, qui peut-être pourront en avoir maintenant. Tous mes collègues belges, je veux dire, les gens peuvent commander, si vous êtes en Belgique, tout le jeu sur notre site internet. Voilà, je suis une ordure. Et je vends des jeux à travers le monde, qu'on appelle l'Europe, qui est une toute petite partie du monde, qui a tendance à se réduire en plus, alors s'il vous plaît. Et puis même maintenant, on achète des jeux à travers le monde. On parlera ça dans un C Dispo, peut-être la semaine prochaine. Semaine prochaine. Ouais. On se dispose dans un lieu exceptionnel. Ah oui, et avec des jeux qui viennent de l'autre bout du monde. Grave. On tease. Comme Paul Gara. Voici. Elle va me détester. Voici Lose. Voilà, un peu comme Sébastien dans la vidéo. Je vous en dis pas plus. Il est de nouveau dispo. Diamant de Bruno Faiduti dans sa nouvelle édition Yellow. C'est de nouveau dispo. Welcome to the Moon. Un excellent jeu, un des tout meilleurs jeux à cocher au monde, a été de nouveau réimprimé, c'est de nouveau dispo. Seven Wonders Armada, il n'y en avait plus, c'est dispo, voilà. On vous donne l'info. Il y en a eu 4 jours. Plus. Maxi Coro 2. C'est bon, maintenant on peut les vendre. Ouais, ça a été imprimé et puis retiré de la vente et puis c'est de nouveau dispo pour des histoires auxquelles on n'a absolument rien compris. C'est Miniville en version 2. Version un peu moins chaotique. Oui, c'est un peu moins chaotique. Alors, est-ce qu'on perd pas un peu de fun au passage? Bah si, je l'ai acheté, je suis un peu déçu. Mais ça reste Miniville. Commandez-le. Non, mais en fait, c'est Miniville. En fait, le problème, c'est que Miniville, moi, c'est vraiment des jeux que je surkiffe, c'est mon top 50 de la vie. Et donc, le 2, je trouvais un peu moins bon, mais en fait, c'est déjà bien meilleur que 60% des trucs qui sortent en permanence. Red Rising. Qui est bien meilleur que 60% des jeux qui sortent en permanence. Il faudrait qu'on refasse des top 10 des jeux préférés de nos vies, là, tu sais, où on est derrière une table, on dit non, 1, il y a lui, 2, il y a lui. Moi, ça me va très bien parce que j'ai pas eu à réfléchir du coup. Ah ouais? J'ai jamais fait mon top 10. T'as jamais fait? Eh non. Cette année, on refait un top 10. Ah non, c'est bon. Ah ça. si. Après, il va falloir que je réfléchisse et tout. Il va falloir que je rejoue à des jeux. Et ça, si je fais un top 10 des jeux à 2, il y est, Red Rising, c'est sûr. Et du coup, Red Rising, basé sur les romans. Alors, c'est une version en anglais. Mais c'est plus, c'est par la petite c'est un des jeux préférés de Yannick. C'est pas rouge brillant. Que vous pouvez voir en boutique. Qui, du coup, était triste de ne pas pouvoir le commander. Donc maintenant, si vous venez en boutique ou si vous venez sur le site, Hello, vous Yannick. pouvez le commander. Do you have a box of Red Rising? Yes. Yes, of course. Vous pouvez faire semblant de venir au magasin et de leur parler en anglais, en espagnol à tous mes petits collègues, juste pour les embêter. Parce que c'est drôle. Ça vous abattera vous aussi au passage. Ce qui peut être rigolo. Bah, sauf si vous parlez anglais ou espagnol couramment. Vous connaissez Lesson of English des chiens? Ah non. Un des meilleurs mondes des chiens. Et vous... Le mois dernier. Ah oui, ce que j'allais dire, si vous venez de l'autre bout de la terre et que vous parlez d'autres langues, vous pouvez peut-être parler québécois. Ah, il y a un Québécois qui est venu au magasin, il a fait un post comme ça pour dire qu'il était content de venir à la boutique. Trop bien. Et Julie et tout le monde en parlait, il était adorable. On m'a envoyé un message après. À Cannes, on a croisé Tout et Tu Game qui a sorti une super chanson. Et Tu Game, c'est les meilleurs, ils sont à ça d'avoir 30 000 abonnés. Donc allez les voir. Allez vous abonner à Tu Game, c'est pour leurs stats et tout, parce qu'ils déchirent, ils ont fait une super méga chanson de la mort, hyper bien produite et très drôle. Allez voir ça. Goûtez dedans en plus. Le lien est ici. Les jeux, c'est plate. Alors, le top des ventes. Quels sont les jeux qu'on a plus vendus le mois de février, avant de parler de toutes les promos de Magic Carta, de Dungeon Endless Legend, tout ça? Le titre, c'est Magic Carta. Hein. Tu mets du caca dedans, mais non, c'est Magic Carta. Tu dis Magic Carta depuis le début. Ah, c'est parce qu'il y a un autre fabricant de cartes qui s'appelle Fabrica Carta. Bon, bref. Ouais. En 1, c'est Flip 7, mesdames et messieurs. En 2, The Gang. Bim, le truc se maintient sur le top du top. En 3, Adjant Avenue. Adjant Avenue, ça sort le 14 en français. Ou le 21. Je sais plus. Fin du mois, un truc comme ça. Ouais, c'est là, c'est là. Il nous reste quelques boîtes en VO et après, ce sera terminé. C'est moins cher en VO. Commandez-le. Château Combo. L'As d'or initié. Behind en 5. Foreground en 6. Pas l'As d'or tout court.
Courtisan en 7, Harmonise en 8. Truc, mais Harmonise, je crois qu'il est tous les mois depuis un an, depuis la sortie. Je pense que le plus bluffant pour moi, c'était, je crois que ça finit top 2 des ventes à l'alchimie ou top 3 des ventes. C'est hallucinant. Flip Slide en 9. Mais il y a plein de gens qui mettent des commentaires de partout. J'adore, il y a plein de gens qui m'en ont parlé à Cannes. Ah oui. Qui m'ont dit, ah ouais, je connaissais, on est trop fort, on n'arrête pas de le faire. Mais à Cannes, tu l'avais pas vu, il y avait un tuk-tuk Flip Slide quoi. Trop bien. Et en 10, Skijo, il baisse, il est en 10. Mais regardez, ils sont tous là. Quand vous rentrez dans le magasin, maintenant, ils sont tous là, regardez. C'est le top des ventes. Ils sont là. Voilà. C'est vrai. Et ceux qui sont toujours là, c'est les gens qui, quand on poste le top des ventes sur les réseaux sociaux, disent « Hey, il y a encore Skijo !» Oui, encore Skijo, où j'en ai 6 sur 10, 7 sur 10. Combien j'en ai chez moi de tous ces jeux-là 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 chez moi. J'en ai 5. T'en as 5 aussi? Ouais, j'en ai 5. Allez, un beau taux d'équipement du ménage. Oui, et notamment, j'ai un behind qui est dédicacé par Pierrot. Le mec se la pète. Ouais. J'ai une vraie question, est-ce que vous avez des jeux dédicacés chez vous? Je crois que j'ai un jeu dédicacé par Knizia. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment il s'appelle? Le jeu avec les fourmis, là. Un jeu de fourmis de Knizia? Bah, le jeu à cocher, de chez Space Cowboys. Ah ouais. En vrai, il y a une fois un éditeur, je dis, faut vraiment pas éditer ça, tout ça, vraiment, c'est pas terrible. Et à la sortie du jeu, je reçois la boîte dédicacée par Knizia. Ouais. Je suis une horrible personne. Mais au moins, tu t'en rends compte, c'est le premier pas vers le progrès. Ouais. Cette semaine, des tas de promos. Regardez, il y a un beau mur de promos. Il y en a 12. Alors, comment ça marche les promos au passe-temps? Eh bien, on a la possibilité d'avoir des tas de jeux à pas trop cher. Eh bien, on dit, ah non, ça c'est pas cher, mais c'est pas bien. Ça c'est pas cher et c'est bien. Et donc, c'est cela qu'on vous propose. Voilà, vous en avez une sélection de 12 sur 80 ou 100. Ouais. Vraiment, on fait le tri. Même dans les camps de stockage, on sait que vous avez trop de jeux chez vous. Et donc, on vous propose le top du top. Le crème de la crème. Exactement. On commence avec un jeu qu'on avait énormément poussé à sa sortie. Et alors, ça plaisait peut-être que à nous. Mais vraiment, j'avais adoré. C'était pendant le confinement, on avait même fait des lives et tout dans lesquels on y jouait. Ah oui, c'est vrai. C'est Master World. C'est un mastermind avec par Gérald Catio, l'auteur de Stella qui est derrière Flowers et Tilt que vous verrez cette année. Ok, l'éditeur de Flowers. Oui, quand je dis qu'il est derrière, c'est pas vrai qu'il est l'éditeur. Il est derrière. Attention, il est derrière. Master World, qui est dans l'esprit de Codenames, de So Clover, des petits jeux d'association qui nous fait deviner des choses, mais cette fois-ci avec un principe de mastermind. On écrit tous des indices sur de la table. Est-ce qu'on sait qu'on cherche un animal? Moi j'écris qui vole, l'autre qui dit il pue. On met plein d'indices au centre et je dis parmi ceux-là, combien il y en a qui sont bons? Moi je connais le mot, je vous dis parmi ceux-là, il y en a 2 qui sont pertinents. Mais exactement. Mais je vous dis pas lesquels. Est-ce que c'est un mammifère terrestre ou un poisson? Je dis il y en a 2 qui sont bons. Lesquels? Est-ce que c'est une crinière? Est-ce que c'est un prédateur? Est-ce que c'est poilu? Nous on écrit des indices, on se concerte pas entre nous. Et après, le maître du jeu, le Master World, nous dit là-dedans, il n'y a rien de bon. Ou là-dedans, tout est pertinent. On a droit à 2 propositions, ça dépend du nombre, pour essayer de trouver quel était le mot secret. Ben, moi, j'avais beaucoup aimé. Ouais. En plus, il y a un truc qui est plutôt intelligent, c'est qu'il y a plein de mots à se faire deviner. Ils sont classés par ordre de difficulté. Selon si vous avez des enfants, des adultes. 11,25 €, ça va les 22,50 €. C'est à moins 50%. 11,25 €, c'est moins cher que Salt and Paper. Par exemple. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est moins cher que le Xantia. Oui. Tant qu'à dire des trucs factuels. C'est vrai. Burn. C'est moins cher que Gentian. Ouais, exactement. En Burn avec 2 U. Tu sais qui a fait ce jeu-là? Oui, ce sont les auteurs de Clichés Criminels. C'est les auteurs de Clichés Criminels. On l'a répété 20 fois. Ah ouais? Ouais. Ils étaient pas en concert avec Dave récemment? Ah non, c'est Burn. C'est Burn. Vous remontez dans les C-Dispo, on le présentait dans le C-Dispo dans lequel j'avais reçu ma livraison de sauce Sriracha. Oh oui, c'est vrai. J'en ai plus, je peux plus en manger. C'est vrai. Et illustré par Gorobei. Ouais, c'est un jeu d'une sorte de jeu d'enchère hollandaise. On dit, allez, ça coûte 10, qui les veut? Ça coûte 9, qui les veut? Ça coûte 8, qui les veut? Personne. 7, 6. Il y a des totems et on les arrache quand on veut attraper des piments qui sont en vente. Et on fait des petites sauces pimentées et tout avec. Et du coup, il y a plein de totems, faut réagir. Ouais, ça, faut réagir vite. Il y a plein de totems qui ont des gueules de jouets pour chiens. Et selon lesquels on achète, on peut aller au marché, on peut les revendre des trucs, selon les types de totems qu'on a attrapés. Il y a un totem, quand je le prends, en fait, toi, au lieu de payer à la banque, tu me payes moi. C'est très beau, c'est Gorobei, c'est la personne qui a illustré Solstice qui est derrière. Notamment, ouais. Qui a illustré Lily et tout, une bonne partie de la gamme de chez Nakaka. C'est beau ce qu'il fait Gorobei. Une belle personne. C'est vrai, complètement. Et non, je sais que Thomas avait bien aimé à l'époque parce que il disait que c'était un mix entre un jeu de stratégie et un jeu d'ambiance. Exactement, t'es pas loin de Bonanza, tu vois, de trucs un peu jeu de cartes un peu mouvementé comme ça. Ça valait 32 €. Oui. Ça vaut 12,80 €. Ah oui, c'est aussi toujours moins cher que moins 60%. Star Trek Mission. On soulève
à 50%, ça vaut plus que 12,50 €. Un jeu Fantasy Realms. Et on remet. C'est Fantasy Realms dans l'ambiance de Star Trek. Avec Alors des attention. cartes horriblement moches, mais kitsch. Regardez. Donc, rigolo. Quel beau chauve. Ouais. Patrick Beauchauve. Ouais, exactement, c'est lui. Il est mort, lui. Et il est peut-être vivant. On a Ouais, des je nouvelles pense qu'il est vivant. Ah ouais. Et du coup, dedans, il n'y a pas qu'une seule pioche, il y a 2 types de cartes, notamment une qui sont des missions, où je peux en avoir que 1 ou 2 dans ma main. Ce À que moins, j'allais du dire, coup, c'est pas juste que un je sois au bon reskin laid, c'est une évolution en plus stratégique de Fantasy Realms qui reste un des meilleurs jeux en jeu de cartes qui existent. C'était le mini au Spiel des Jahres. C'est vrai, C'est un jeu d'Antoine Boza. c'est vrai. Et son fils, non? Et non, son fils Ah non, et spirituel. oui, son fils, Corentin Corentin Lebrun. Lebrun, avec un bonnet et une barbe. Mis à London et l'affaire des 625 fripouilles. On est Scorpion masqué. Poup, poup, ça vaut 11,25 €, moins 50%. On est dans un jeu pour enfants dans lequel le coupable a un type de lunettes, un type de moustache, un type de chapeau. On va faire défiler des cartes très très vite. Et grosso modo, tout apparaît en un même nombre d'exemplaires, sauf la carte du coupable qui apparaît dans un nombre d'exemplaires différents. Ça, oui, c'est ça. Et du coup, on a une espèce de cahier à spirale, justement, où Et il donc, faut il faut se dire, sélectionner. attends, mais celui-là, il apparaît que 2 fois, alors que tous les autres ont apparu 3 fois. Le voleur doit avoir ce type de moustache. C'est 1 ou 2, mais C'est dans un cahier à spirale, comme dirait William Scheller, dans lequel on va venir refaire le portrait robot des éléments qu'on a vu apparaître un nombre différent de fois. Voilà. Ouais. Qui apparaissent tous 2 fois, ce celui de la fripouille. Et du coup, ils ont tous des tronches chelous. Et ce qui est assez malin, c'est que du coup, bah, comment ça s'appelle? Là, par exemple, derrière cette moustache, vous avez un petit texte. Et en fait, quand vous avez fait Ça votre fait une fripouille, phrase. ça fait une phrase, une espèce de petite description du portrait robot. Cadeau d'anniversaire à des amis de vos enfants qui ont entre 6 et 10 ans, mis à London et l'affaire 1025 fripouilles. C'est cool. Cadeau d'anniversaire pour vous. Ouais. C'est votre anniversaire bientôt. C'est Ah, vrai. joyeux anniversaire. C'est- Je vous dis en avance parce que je sais pas si je vais y penser dans les semaines à Très venir. bien. Je regarderai ça le lendemain de l'alchimie. Voilà. Oui, c'est le 9, toi. Ah non, 14. tout le lendemain de l'alchimie. C'est le 12. Bien. Waouh. Il a tout compris. Le match du siècle. Un jeu de Paolo Mori. Paolo Mori. On embrasse Boris et cette bonne vieille Paul Gara. Comment elle va? Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait la Ah oui, rétrospective. ils ont fait une rétrospective sur YouTube. Le match du siècle, Sparsky vs Fischer. On est dans un petit jeu de bataille de cartes. Donc on met tous une carte de notre main qu'on a choisie. On retourne, le plus grand il a gagné. C'est la bataille. Hey! Sauf que si t'as perdu, ta carte, son effet s'applique. Ouais, et puis une fois que. Enfin, tu joues d'abord ta carte et moi je choisis ce que je joue en fonction. Oui. Oui. Et il y a plein d'effets qui vont se déclencher. Ouais, On c'est va parti se des. pourrir. Ça fait partie des jeux ados et qu'on. Comment dire? Tous les gens qui ont joué trouvent ça génial. Mais, Mais beaucoup de gens y ont joué. Personne n'y a joué. Parce que ça a une tronche de jeu bizarre. Baptiste, surkiffé. Ouais. En fonction de si vous avez gagné un match, quand vous l'avez enclenché, sur la case 4, 3, 2 ou 1, le petit pion qui est sur le côté, vous allez pousser de 4, 3, 2 ou 1 C'est cran ça. dans votre... C'est une sorte de tir à la corde, comme Zénith. C'est vrai. Il sort bientôt. Et si je tire, je gagne avec 4, c'est cool, j'avance dans le tir à la corde, mais je me fatigue, donc j'aurai moins de cartes en main plus tard. Ça va. Tout est intriqué. Ça valait 30,60 €, ça vaut 21,42 €, parce que quand tu fais 30% d'une somme avec des virgules, ça fait un chiffre un peu dégueulasse. C'est pas le jeu qui est le plus en promo de tous. C'est vrai. En même temps, c'est pas... Je veux dire, c'est pas le moins bon, mais je sais pas c'est quoi le moins bon. Moi j'aurai une réponse, mais tu seras pas d'accord. Star Trek Mission? Non. Ah non? C'est quoi le moins bon? Pour moi c'est Hunch. Mais toi t'aimes beaucoup Ah non! Hunch. Non, non, non! Interdiction de dire ça! J'y ai rejoué encore le mois dernier ouais, avec je mes sais. potes. J'adore. Et on s'est tous regardés en disant Ah, vous étiez des moutons. c'est bien. Mhm. Tu vois mon ami Jean-Luc qui aime rien? Oui, Enfin, il m'aime moi. c'est vrai. C'est ça. C'est déjà un bon morceau. J'espère. Et ben, même lui, t'es là genre, ça c'est bien. Mhm. Et il a raison. C'est un jeu dans lequel on doit se faire deviner des choses les uns les autres. Vu, revu, survu. Mais les adversaires écrivent des indices random. J'ai écrit l'indice rouge. Quelqu'un a écrit l'indice New York. Quelqu'un a écrit l'indice ça plaît aux enfants. Ouh, moi, le mot que je dois faire deviner, c'est une balançoire. Ah, New York, j'en ai rien à foutre. Ça n'a aucun rapport avec une balançoire. c'est vrai, a priori. Toi, t'as écrit ça plaît aux enfants? Waouh, je le veux. Ouh, je paye 2 pièces pour l'avoir. Et il y a l'autre con au bout de la table qui a à faire deviner une peluche. Moi, je paye 4 pièces pour l'avoir. Oh, et tu te bats à coups d'argent Mhm. pour acheter les mots qu'ont écrit les gens, parce que ça pourrait t'aider à faire deviner ce que t'avais toi. Hmm. Évidemment, si on t'achète ton indice à toi, t'as des points. Donc il y a des catégories un peu t'essayes de mettre en place. Au mais centre de la table, comme à c'est- Codenames, C'est ça, il tu y a vois tous les mots possibles. ouais. il y a 25 propositions, enfin même plus que ça dans Hunch. Tu dois trouver qu'est-ce que c'est. Mais en fonction des indices bizarres que tu as achetés, des fois tu prends ce qui traîne ou quoi, c'est vraiment assez réjouissant. 11,20 €. C'est vrai. Ouais, effectivement, ma partie avait pas marché, mais en fait, t'en parles tellement bien depuis le début que. Mais au moins, ça ressemble pas à tous les trucs. Autant tu Oui, vois, c'est vrai, c'est vrai. Master World, bah, c'est bien, mais ça ressemble à tout ce qui existe. Hunch,
bah, tu peux pas reprocher. Enfin, au moins, ça invente quelque chose. Non, c'est vrai. Tout comme Branle-Bas de Bombat. C'est vrai. Alors ça, effectivement, ça ressemble à rien. Ça, vous savez que je surkiffe. Si vous êtes à Rennes, dans des bars à jeux à Rennes, vous m'avez peut-être déjà vu faire jouer à ça. J'adore. C'est un jeu de traître où on va empiler des cacas de Wombat sur des tours et faire des sortes de tours de Hanoï, les yeux fermés, avec une seule main, et avec un traître qui fout tout en l'air pendant ce temps-là. C'est rigolo. Bon, vous allez jouer 3 fois dans votre vie, sauf moi qui ai joué 12 fois, ou plus. Mais j'adore. Et puis il y avait une soirée jeu du passe-temps où on y jouait. Si vous allez sur la fiche sur le site internet de Bramble Wombat, vous tombez sur le site dispo, j'explique les règles, vous tombez sur la soirée jeu du passe-temps dans laquelle on y joue, Thomas, Tony, Baptiste et Christy y jouent ensemble, avec la réalisation de Rémi derrière. Pépite. Et il doit y avoir en théorie aussi le C'est dispo de l'alchimie où il était dispo en avant-première. Possible. Je crois. Non, je ne suis pas Peut-être sûr pas. qu'il y soit dans l'indexé. Ah, je sais Bref. Splendor Ouah, comment ça? Marvel. Ah, Splendor Marvel. 24,48 €, soit 10 balles de moins que Splendor tout court. et soit le même prix que Splendor Duel, globalement. Ouais, et en fait, c'est Splendor avec une petite évolution de règle qui le rend quand même pas mal intéressant. Vous devez avoir une carte de chaque couleur à la fin, ça casse des stratégies Oui. déjà tout faites de Splendor. Et sinon, derrière, c'est Splendor. Donc, C'est Splendor, c'est le jeu est très même bon. jeu, en plus moche. Mais c'est le même jeu. Du coup, c'est cool. Alors, moins cher. Ah bah oui, là, pour le coup, c'est moins cher. Si vous n'avez pas de Splendor, vous pouvez partir là-dessus. Partez là-dessus. Il y a les gens qui regardent ces dispos, ils ont tous Splendor. Eh ben, dites-le dans les commentaires. Non, moi j'ai pas Splendor et je l'aurai Non. pas parce que la boîte elle est trop grande. Ah, je pense qu'il y a des trucs que tout le monde a. Ah ouais? Ouais. Hmm. Je pense que tous les gens qui nous regardent doivent avoir un skijo quand même. Tu vois, enfin, bon, Ouais. ça c'est facile. Ouais. Ça, c'est facile. Je pense que tous les gens qui nous regardent On a accès à Internet. ont YouTube. Ah, qu'est-ce que ça serait Qu'est-ce que quoi tout le le truc monde a? Je pense que tous les gens qui nous regardent ont Love Letter. Moi je nous regarde et j'ai Love Letter. Love Letter ou Time Bomb. Vous avez un des deux. Je pense que tous les gens qui nous regardent ont Shoten Totten. Tous les gens qui nous regardent ont un jeu. Ah, j'ai pas Shoten Totten. T'as pas Shoten Totten? Non, j'ai les cités perdues. Ferme les yeux, arrête de nous regarder. Ouais. Evergreen, un D'accord. jeu. Ah non, mais filme pas les yeux fermés. Ah, on pourrait faire ça. Viens, danse. Ça serait horrible. Viens danser. Evergreen. C'est très bien ça. Il a fait un Evergreen. album de chansons pour enfants. Ah bon? Ouais. J'ai bien monté. Non, c'est vrai. Ah bon? C'est pas très bien. Ah bah, merci. Vous avez des tas d'infos. Evergreen, un jeu dans lequel on fait pousser des petits arbres sur un plateau. Il y a des... C'est trop bien. Eh ben, il y a des tas d'aficionados. Christy surkiffe. Ouais, Toi, ouais. je sais que t'adores aussi. Ouais. Quand on arrive à choper les extensions en import, une galère à trouver. Ben, tout le monde se rue dessus. Ouais. Ce qui veut dire que le jeu est joué. Hein. Le jeu a une vie et c'est pas juste un truc auquel tu joues 2 fois et que tu ranges dans ton placard. Oui. C'est, Avec le soleil qui avance au fur et à mesure du temps, qui éclaire les arbres et fait de l'ombre. C'est globalement, à chaque tour, on va sélectionner des cartes qui nous disent à quel endroit on a le droit de jouer sur notre plateau. Les cartes qui ne sont pas sélectionnées vont augmenter ou baisser la valeur de ce qu'on aura fait pousser dans les couleurs adéquates. Mhm. Genre, si ça, c'est pas choisi, ça va augmenter de 3 points les valeurs des arbres dans la zone vert foncé. Disons ça, c'est Et bien abstrait. voilà, ça. disons. Et le truc, c'est que vous avez le soleil qui va faire le tour de votre plateau. Et votre but, c'est que vos arbres soient touchés par le soleil, mais plus un arbre est grand, plus il fait de l'ombre. Donc il faut réussir à gérer tout ça. Avec la taille que Ouais. fait que la taille de l'arbre qui est l'ombre qui fait. Et en plus, Mhm. c'est bien en solo. Donc pour les gens, Ah, les joueurs et joueuses solo, vous pouvez y aller, c'est du tout bon. J'ai croisé Zogma à Cannes, je crois que tout le monde a vu Zogma à Cannes. c'est possible. Et je lui ai dit, ah, t'as dit que t'avais pris Rolling Realms parce que j'en avais parlé. Et Tu alors as joué? Et non, j'ai pas joué. Oh Bah classique, il y a trop de jeux. Et... Zut. voilà. Zut. Donc un jour, je croise les doigts, il y jouera et peut-être il aimera. Les Princes de Florence. Oh là Alors, là. juste Evergreen, ça vaut 27,60 €, soit 40% de moins. Tout à fait. Là, c'est. Alors. Oui. Déjà, c'est le top de la promo. Et. Avec Bramble Wombat et Hudge, c'est mon top 3 des jeux qui sont dans les promos. C'est les Princes de Florence. C'est culte. On en avait reparlé quand c'était sorti chez Jojo. Quand on avait fait le C'est dispo au Yankee il y a Ouais. 1 an et demi, quand on avait les travaux. C'est excellent, les Princes de Florence. C'est du jeu un peu d'enchère dans lequel tu dois récupérer des bâtiments et te refaire une sorte de cité. Hop là, tam, tadam, avec des petits polyomino pour les mettre à l'intérieur de tout ça. On est sur des grands jeux de stratégie. Ça a plein de prix. Oui. Je sais pas comment dire. C'était la référence à l'époque, les Princes de Florence. À l'époque, c'était un jeu qui était fait par Istari. Vous savez, dans la collection légendaire des jeux de gestion et des Eurogames de l'époque. Bon, mais ça. Alors, par contre, un 5 joueurs, privilégié quand même d'y jouer à 3, 4, 5.
Il y aura plus de rebondissements, ce sera plus de tumulte entre les joueurs et de bagarres pour aller les bâtiments qu'il nous faut, les scorer convenablement, basculer d'un système à un autre. Mais ça, si vous avez en tant soit peu les jeux de gestion, ça vaut 15 balles qu'un 15,75 €. Moins cher que Skijo. Voilà. Un jeu de plateau, Ça- un des jeux cultes du monde du jeu. Ça, ouais, non, mais vraiment, il y a un mode solo auquel je n'ai jamais joué. Ça, allez voir des reviews à droite à gauche de ce chose-là. C'est le truc pour moi que il faut qu'il y ait dans toutes les commandes que vous nous passez là. Mettez des précos de clichés criminels, tout ça à l'intérieur, c'est cool. De présage. De présage, de symbiose. Ah non, symbiose, c'est en juin. C'est fou. Ah bon? Symbiose, c'est le 21 mars. Ouais, c'est demain. Ça va être bien. Bon, ça c'est excellent. Ça a fait, mais c'est passé, mais au-delà d'inaperçu quand c'est ressorti. Mais à 15 balles, c'est moins cher que Skull King, quoi. Déconnez pas. Non, je pense pas Bah- que... Non mais à l'époque, en 2000, quand c'est sorti, et 10 ans après que ça gagnait encore des prix et que c'était encore un des jeux cultes du monde du jeu, personne se dit... Enfin, ça faisait partie des jeux où tout le monde se disait, c'est comme Dominion, c'est comme Catan, le jeu sera toujours là. C'est fou comme si tu te dis que l'époque, le monde a vraiment changé, quoi. C'était... C'est très étonnant comme... C'était joué que par des gens qui allaient dans des assos de jeux, qui avaient que des jeux en allemand dans lequel tu avais des traductions à l'intérieur. Et c'était le jeu de Essen, le jeu auquel tous les gens allaient dans les assos jouer toutes les semaines. Et là, aujourd'hui, 15 ans après, bah, ce truc-là, qui est maintenant dans une édition qui est beaucoup plus... je veux Jolie. dire, ouais, qui est beaucoup plus facile à prendre en main, à jouer, tout ça. Bah, ce truc-là fait un four. Tu fais waouh, incroyable. Peut-être que dans 15 ans, des Ark Nova, des Daybreak se retrouveront totalement Ouais, ou en peut-être promo et tout le monde sera passé à côté. peut-être même Azul, tu vois. Ouais. Le monde a basculé. Alors que tu y rejoues, tu fais putain, c'est bien. Voilà. Les Princes de Florence. Alors que c'est excellent. Waterfall Park. Un des très rares jeux de commerce. Et je t'échange ça, donne-moi ça. Et vous essayez d'installer des boutiques à l'intérieur d'un parc d'attractions. En vous vendant des emplacements, en vous vendant des boutiques. Ça négocie, ça hurle autour de la table. J'ai joué à PEL l'an dernier. Dans une des parties les plus bruyantes que j'ai jamais fait de ma vie. Il y avait Angèle, elle ne parle pas, elle hurle. Déjà, si vous trouvez comme moi, j'ai du volume, vous ne connaissez pas Angèle. Elle a un beau coffre. Comme Max Ziertia. Et on, Et en, le et on- cliché. et on en parlait dans la vidéo de Vichy d'il y Mais a oui, mais 2 ans. c'est très bien. Hein. Alors après, il va falloir préciser un truc. Sur tous ces jeux-là, il y a toujours l'histoire de « Ouais, mais c'est parce que ça se vend pas ou quoi, machin. » Bah si, en fait, il y a des jeux qui se sont vendus là-dedans à des milliers d'exemplaires. Jusqu'à un moment, bah, les gens en achètent plein. Et le jeu tombe en rupture de stock. L'éditeur le réimprime. Ah ouais, j'en ai vendu plein, les gens ils le veulent. Et le jeu revient, tout le monde s'en fout. Et donc, il y a déjà des jeux dedans, c'est pas qu'ils se sont... c'est pas qu'ils n'ont été ni appréciés ni vendus, c'est qu'ils ont été trop fabriqués. Voilà. Le cliché du siècle. Un jeu primé au club. Le club, la bibliothèque de Boulogne-Billancourt. Comme Behind. Comme Un truc dans l'espace qui avait été édité par Morning. Avec 3 plans. Quoi Gauche, droite et plat. Ça avait remporté un Ah non, prix du club. je sais pas. Moi, Et je c'était sais. réputé inéditable. Ah ouais. Ça avait été édité. Ah oui. Il fallait pas. Et oui. Non, ouais, ça me fait penser à... Comment ça s'appelle Des Not jeux- Alone. Not Alone, il avait remporté le prix Ouais. du club. Bon, plein de jeux, il y a plein de très bons jeux qui l'ont eu. Le cliché du siècle. On est avec Hunch sur les ovnis, des jeux édités par Don't Panic Games. C'est un jeu dans lequel vous faites un plan de table. Vous allez ouvrir des petites enveloppes dans lesquelles vous allez avoir des sortes de missions. Faites en sorte qu'il soit à gauche de son neveu, faites en sorte qu'il soit devant la table, faites en sorte qu'il soit juste à côté du panier de raisin, et vous allez venir poser. Chacun, on a un diorama devant nous. Bah, ce que vous voyez ici. Un diorama. Ouais. Vous allez venir poser des personnages à l'intérieur. Certains d'entre eux, vous avez vu passer leur mission secrète. Après, vous avez remis dans une enveloppe, c'est parti là-bas. Mémorisez tout. Vous allez vous arracher les cheveux, tellement vous en rappelez pas. Chacun a 3 missions à réaliser. Si vous vous rappelez des 3, c'est déjà Chacun, chouette. pas chaque joueur, chaque personnage. Chaque petit standise là. Il y en a 14. Il y en a plein qui vont débarquer, qu'il faut poser au fur et à mesure. Des fois, il y a des missions qui sont un peu antinomiques. Il y a des gens, il ne faut pas les poser. Hein. Parce que si vous posez quelqu'un et que vous n'arrivez à faire aucune de ces missions secrètes qui sont dans les pochettes et que vous ne les verrez pas toutes passer, vous allez perdre des points. Donc autant dire, on l'invite par lui. On ne sait pas s'il veut être à côté du panier de fruits ou devant la niche du chien. Et puis à noter que dans les personnages, il y a un petit chien et une plante verte. Oui. Qui ont leurs propres exigences. Exactement. Et Ouais, à la fin, vous pouvez prendre une photo dans votre diorama de Ouais. votre plan de table. D'où le nom, le cliché du siècle. Un ovni. Oui.
C'est des jeux où vous jouez à ça, c'est un peu l'événement autour de la table, tellement on se dit, waouh, on joue à un truc très très étonnant. Et son nom en allemand, Der perfekte Moment, Le moment parfait. Comme la chanson de Philippe Catherine. qui vient en concert à Toulouse bientôt. Ouais, mais j'espère que ce soit pas aussi bien. Ah ouais. C'est un moment parfait, vous ne l'oublierez jamais. Ah. Pam 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 pam, pam 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 pam. Il pleut. Il mouille. Voilà, c'est la fête à la grenouille. Dungeon Legends. Allez, on attaque les sorties de la semaine. Tout ça, vous pouvez les commander dans la limite des stocks disponibles. Premier arrivé, premier servi. Débrouillez-vous. Et tutti quanti. C'est pas des trucs où vous les commandez, on les expédie dans un mois. Vous les commandez, on les expédie le jour même. Voilà. Ou le lendemain s'il y a trop de commandes, quoi. Mais on est le passe-temps, quoi. On n'expédie pas 1000 commandes par jour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et donc, c'est là, c'est dispo, ça va arriver, quoi. Voilà. Dungeon Legends. À mon avis, ce sera dans les jeux qui vont s'installer et être joués pendant des années. C'est des jeux... Dungeon Legends, c'est un jeu coopératif de deck building, absolument éminemment familial. Et pour le meilleur, comment dire, cousin qu'il peut avoir dans le monde ludique, c'est Andorre. Dont Théo nous parlait il y a quelques semaines. Exactement. Truc qui avait remporté et l'As d'or, expert à l'époque, ça s'appelait comme ça, et le Spiel des Jahres. Et qui est dans l'univers de Havel. Waouh, la galaxie des chroniques d'Havel. Alors, déjà, c'est beau. En termes d'édition, c'est là où on voit quand même qu'on passe d'écran. Vous l'avez peut-être vu si vous étiez à Cannes le week-end dernier. Dans tous les jeux maintenant, allez hop, on met plus des plateaux, on met des playmats. Dans tous les jeux maintenant, on met des cartes foil. Regardez-moi cette foil. Elle est là. Ou des dorures. On sent que on monte. Ou des dorines, mais non, c'est pas vrai. Exactement. Cette bonne vieille barrique. Alors j'ai très mal rangé tout à l'intérieur. Parce que normalement, vous les mettez à plat. Chacune des boîtes, comme ça, vous avez la petite illustration du scénario. Ou alors la petite illustration du personnage que vous allez jouer. C'est un jeu de deck building dans lequel on a chacun un petit paquet qui nous est propre. Et donc, à l'intérieur, la liste du matériel que vous devez ranger dedans. Ça, c'est pratique. Qu'est-ce que c'est Faites ça bien. plus souvent. Ouais, faites ça très souvent même. Plutôt que de faire des thermoformages, ben, je sais pas combien ça coûte. Hein. Faites des petits trucs qui se plient comme ça, là, des petites boîtes en carton qui se plient. Bon, ben, si vous trouvez des usines qui arrivent à fabriquer ça, waouh, c'est trop bien. De quoi? Du carton? Ouais, mais du carton avec des pliures, il faut arriver à trouver des gens qui arrivent à faire des pliures et tout machin. Partant de là, c'est un jeu dans lequel vous allez y jouer avec vos ados. Avec des gamins à partir de 10 ans, jusqu'à pas d'âge, ou avec vos potes en soirée qui ne sont pas excessivement joueurs. C'est une campagne de 5 scénarios qui se suivent, vous pouvez refaire à l'infini, hein, et garder. Vous incarnez des personnages que vous avez tous ici, qui ont des compétences particulières, enfin des capacités spéciales, on va dire, et en plus, vous lui avez greffé à votre personnage, tiens, ça n'a pas été dépunché ça, des petites pistes de pouvoir et qui vont être modulaires. En plus. C'est beau, hein. Ben ouais, mais alors Intermission, c'est trop cool. Le premier scénario, si on veut parler de celui-ci, c'est un scénario dans lequel vous êtes à l'intérieur d'une mine. Ici, c'est votre château. Une mine! Une mine! Vous êtes dans votre château, vous sortez, et la mine commence à prendre feu. C'est-à-dire que régulièrement, on est sur un truc de j'ai 5 cartes en main, je les joue, et à la fin de mon tour, je tire une carte qui peut être un monstre ou qui peut être un événement qui va se produire. Les monstres, grosso modo, vont se déplacer en essayant de rentrer dans le château pour tout faire péter. 1, ça va, mais 2, c'est perdu. Et les monstres vont tenter de mettre feu aux bâtiments qui sont en bas. Remarquez qu'à chaque partie, les bâtiments et leurs dispositions seront pas exactement dans la même configuration. Ce qui va vous changer un peu la donne et faire une belle rejouabilité des scénarios. Vous incarnez donc un personnage, vous allez pouvoir vous déplacer de case en case avec... Ah, j'ai pas pris le deck des personnages, j'ai pas mis de côté. C'est beau. C'est très joli. Vous allez avoir tout plein de cartes en main qui vont vous permettre de vous déplacer, de faire des attaques, de récupérer des gouttes qui sont celles qui vont déclencher vos capacités spéciales. Des gougouttes. De soigner, de vous défendre. Ça, c'est des cartes un peu à partir du moment où vous faites des sortes d'achievements, sont des cartes folles que vous allez pouvoir insérer dans votre deck. Celle-ci, elle attaque de 2, mais si vous dépensez une goutte, elle attaque de 3. Eh ben voilà, c'est tout couillon. L'iconographie est très claire. Vous vous déplacez. Dans ce scénario-là, vous devez remplir le seau avec de l'eau, vous déplacez sur les autres lieux afin d'éteindre toutes les flammes qui vont cramer au fur et à mesure. Et à partir du moment où vous pouvez même aller à la fontaine, recharger le truc, enfin, je passe un peu les détails. Il va falloir se déplacer, dire je t'échange ça, je reviens là-bas, hop hop hop, par là-bas, pose un piège, qui va tuer cet ennemi-là, qui va l'attaquer, comment on s'en sort. Attends, est-ce que tu te spécialises dans le fait d'attaquer, de déplacer, de soigner les gens? C'est très bien.
on n'est pas du tout sur la combinatoire et le côté un peu hyper deck building d'un Ion Sand ou d'un Dominion. Par contre, dans Je suis un jeu d'aventure, qui soit pas une espèce de course contre la montre Commandor, où en fait, si t'es pas au cordeau du cordeau, c'est mort, t'as perdu. Le jeu laisse une part d'aléatoire, comment dire, d'aventure un petit peu à l'intérieur. Et ben c'est super bien. Ça joue de 2 à 4, ça se joue très bien à 2. Les règles de jeu, c'est vraiment tout bête. Alors, bon, ça c'est qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur des boîtes. Très bien. Voilà. Hein. Le matos. Ah, Non mais c'est ouf. J'en parle après. Voici les cartes, qu'est-ce qu'elles font et les cartes communes qui sont dans tous les scénarios. Voilà. Tour d'un joueur. Fin du jeu, fin du chapitre. Ah d'accord. Enfin, le tour du jeu, c'est je joue toutes mes cartes et je pioche la première carte du paquet. C'est dommage, il y a vraiment la tronche d'un Descent, tu vois. Oui, mais ce qui rend le jeu, je sais pas, un peu sexy en mode d'aventure. Oui, Par contre, vrai. après, t'as toutes les particularités des scénarios. Quel est ce lieu, que dit cette carte monstre à l'intérieur, tout ça. Et le seul défaut qu'il peut y avoir au jeu, c'est rempli de matériel. Heureusement, la première partie, si vous rangez tout dans les boîtes bien convenablement, la mise en place est immensément facilitée. Parce que vous prenez les boîtes et les scénarios qui vont bien. Vous faites chier un coup, mais après ça va. Ouais, dites-vous bien que la première fois que vous allez y jouer, vous allez passer 20-30 minutes à tout dépuncher, tout bien ranger dans les petites boîtes qui vont bien. Partant de là après, ça roule. C'est Rebelle qui fait ça. Je crois que c'est pas si cher en plus. C'est 40 €. Oh non. Ah ouais? J'aurais dit 50 ou 55. Ok, alors j'ai rien dit. Attends, il y a ma petite Il y a fiche une qui est feuille. par ici. Ah attends, je peux voir. Je peux dire. Qui est les classée chroniques par d'Avol. distributeur. Ah oui? C'est fou ça. Regardez, c'est les feuilles de Sébastien de chaque semaine quand on parle à ses dispo. Ça, c'est distribué par Novalis. Sachez-le. C'est vrai. Avec Lionel. Je le vois d'ici. Je me suis rendu compte que Lionel, c'est le monsieur avec qui je mangeais avec lui. Et on s'est rendu compte que c'était le monsieur avec qui j'avais acheté Carcassonne il y a 20 ans. Mais où ça? À Rouen, à Camisole. Qu'est-ce que tu foutais à Rouen? J'avais un ex qui était à Rouen. Et du coup, t'as acheté Carcassonne à Rouen. Et tu sais pourquoi Alors que tu venais de Villeneuve. Oh! De Villefranche de Rouergue. Ouais. Tu sais pourquoi je l'ai acheté à Camisole? Parce que le vendeur de Bazar du Bizarre m'avait vendu un jeu de merde qui s'appelle Huis Clos. Et j'étais vénère du cul. Je me dis, plus jamais je parle à un vendeur. Et du coup, Lionel, je crois qu'à l'époque, je ne lui avais pas parlé parce que je ne voulais plus parler aux vendeurs dans les magasins de jeux. Et il me dit, bah oui, mais c'était moi qui étais à l'époque. Et je mangeais avec lui à Cannes. C'était rigolo. Comme quoi? La vie. Je ne voulais plus parler aux vendeurs, donc j'en suis devenu un. Bah, il y a un peu ça. Hein. Pour changer les choses de l'intérieur. Bah ouais, 50 €. Bon, ça va. Bah c'est le prix d'un jeu de plateau. Ben oui, le mec de jouer en cravate il y a pas longtemps dit « Ah, le mec du pasteur il aime tout !» Alors non, attendez, j'aime vraiment pas tout. Je pense que quand on joue à 500 jeux par an, vous devriez savoir qu'on n'aime pas tout. Vous l'avez vu à Cannes. Vous l'avez pas vu à Cannes. Je suis pas en train de vous dire que Dungeon Legend, je kiffe de la vie et je veux l'avoir chez moi et jouer tous les week-ends avec mes potes. Je suis en train de vous dire que si vous cherchez un jeu d'aventure coopératif à jouer avec vos enfants, plutôt que de vous lancer dans des HeroQuest, qui vont coûter un bras avec des règles pas possibles, mais t'as un truc très moderne, très dynamique, avec un matériel hyper sexy qui se renouvelle en permanence, je suis en train de vous dire ça. Oui. Bah même en jeu de plateau coop, c'est vrai que typiquement dans les trucs qu'on pouvait chercher à Cannes, on cherchait des jeux coopératifs. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément vu beaucoup qui nous ébouriffaient. On en a vu quelques-uns. T'es fou. Non mais on en a vu quelques-uns, mais c'était pas la catégorie qui était la plus remplie. Ce sont des jeux de plateau cette année à Cannes. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Il y en avait tellement peu que pour y jouer, fallait s'installer pendant 1h30 et tout le monde faisait la queue. Impossible de jouer au moindre jeu de plateau. On y jouera avant, après, machin, ou avant, après. Ah ouais, mais bon, un peu dur. Et d'ailleurs, faisons un petit appel aux commentaires. Dites-nous dans les commentaires, si vous êtes allé à Cannes, qu'est-ce que vous avez vu comme jeu là-bas et qu'est-ce qui vous intéresse? Ou alors, si vous avez suivi un peu ça sur les réseaux avec les lives d'un monde de jeux qui ont fait un taf de ouf, je sais pas comment ils tenaient debout à la fin du festival. Ouais. Peut-être qu'ils tenaient pas debout, ils rampaient. J'aime bien les jeux déjà. Vous ferez pas ça, vous, à Cannes? Jamais. Ah non. Ouais. Qu'est-ce qui vous hype dans tout ce que vous avez vu? Moi, je pense que c'est un truc qui me plairait, tu vois. Animer, vraiment avoir une espèce de chaîne de télé ou chaîne de radio, tu vois, à animer tout un week-end, c'est une fois, tu vois. Le faire une fois, j'aimerais bien, je pense. Je ferais plus volontiers un truc genre radio passe-temps. Ouais. Tu sais, où on aurait des micros sur nous. Oui. Et on ferait 5 heures de radio libre, tu vois. Oh, non, ça c'est bon. Alors, mon rêve, Ouais. mon vrai rêve. Ah. Enfin, oui.
Attends, la gueule des rêves du mec. Non, c'est d'avoir tu sais, un backpack Twitch, un sac à dos avec une caméra qui est branchée sur moi. Ouais. Éventuellement genre, un truc qui j'irai filme, dormir qui chez filme vous, ma tête. là. Ouais. Et avoir, tu vois, un micro-casque avec le casque devant la bouche et un micro que je peux décrocher pour tendre aux gens et faire des interviews et discuter avec des gens. Tu vois, c'est un peu mon truc, tu vois, l'homme orchestre mais en vidéo. Rémi Bricard. Ouais. Et être en live sur Twitch. Ok. Avec des Google Glass où t'as le chat qui défile devant les yeux. Enfin non, Une vie de rêve. Oh, des rêves de merde, hein, mais bon. On fait ce qu'on peut. Bah, tu peux faire un Ulule. Oui, voilà. Je vais Tu faire sais, ça. maintenant, quand les gens, plutôt que de dire j'ai besoin de tel matériel ou quoi, ils ont pas avoir les moyens de s'élever. Non, ils font un Ulule pour demander aux gens de les payer à leur place. Tu peux faire ça. Oh, je vais faire ça comme ça, je pourrais m'acheter des boosters après. Ouais, voilà. Bonne idée. Alors, cette semaine également, dans la collection des duels, le jeu, Living Forest, Duel. par toujours le sémillant Aske Christensen et Apolline Etienne. Il était pas à Cannes cette année, Aske Christensen. Eh non, Mmh. non, c'est vrai. Et je Non. crois que c'est du coup son deuxième jeu édité pour l'instant. Depuis Living Forest, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres. C'est l'homme d'un jeu. Ça tranche un peu avec Nizia, Ouais, qui ça est l'homme va. de tous les jeux. Ouais, mais est-ce qu'il faudrait pas, tu vas dire, je sors un jeu, je gagne le spiel, et je m'en vais. C'est ce qu'a fait Schwatil. Oh, il en a fait d'autres avant. Oui, mais quand il a eu Codenames, pouf, Ça, il a plus rien refait depuis. à mon avis, il va revenir. Oh. T'as des infos? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais je les donne pas. Ok. J'aime bien les fois, les gens me disent « Oh ça Simon te le montre, mais tu nous le dis pas. » Je t'avais pas dit pour Finspan? Quoi? Bon ben voilà. Ah Donc oui. je ne répète pas. Et du coup, tu pourras quand ça sortira, tu pourras faire une reprise des Beatles. Tu pourras chanter Ovladi Ovlada. Ah ouais, ça serait bien. Et le chanter avec lui. Ah ouais, alors ça, ce serait la classe. Si je le vois en avril, je fais ça. Living Forest Duel. Alors vous avez tous acheté, toutes et tous acheté Living Forest, vous avez raison, vous êtes des personnes de goût. L'As d'or initié 2021. Bah, le premier As-d'or initié. Ah oui, c'était tout le premier. Ouais. Ok. Je devrais le savoir, c'est moi qui l'avais remis. Enfin, animé. Ah ouais, Ouais, c'est le premier. Normal que tu te rappelles pas, t'étais en train de te réoxygéner après avoir couru dans les escalators. Oh, c'était affreux. Bon, et Living Forest Duel, on est donc non pas sur juste une version découpée pour qu'il y ait moins de matériel. Ça conserve l'essence de Living Forest, à savoir un jeu, une sorte de jeu de deck building, cette fois-ci commun, tout comme dans Foreground, dans lequel il faut prendre des risques, mais pas trop. Et un jeu dans lequel il y a plusieurs conditions de victoire différentes. Chaque fois qu'on va jouer, on va venir chacun son tour, retirer des cartes du paquet central. On retourne une carte. Pif, on retourne une carte. On retrouve toujours les animaux d'Apolline Etienne qui sont trop beaux. On retourne une carte, on retourne une carte. C'est des cartes sur lesquelles on retrouve les petits panneaux colorés et des boules noires à la Motus. Oh. À un moment, plutôt que de retourner une carte, je retourne rien. Par contre, je prends ma flèche et bim, j'active vrim, toute la ligne des soleils. Si c'est moi que je l'ai fait, Ah oui, il y a Émilie et Jérôme juste là. exactement, ils sont là. Si c'est moi que je l'ai fait, toute la ligne des soleils, ben toi, Sébastien, et la prochaine fois que tu voudras activer peut-être des soleils, ben tu t'arrêteras là. Parce que ceux-là, ils ont déjà été utilisés. Mmh. Tu vois l'idée? Ouais, ouais. Soleil, je peux acheter une carte, a priori de ma couleur à moi. Ah oui, Moi, parce que oui, là t'as le côté Moi, je jour, suis- là t'as le côté nuit. Exactement, ça doit être comme ça, très exactement. Moi, je suis l'été, toi, tu es l'hiver. Je vais acheter une carte de l'été. J'ai combien? 2, 4, 7, 8. Tiens, je vais acheter celle-là. Elle sera dans le paquet commun, c'est-à-dire plus tard, elle pourra tomber. Mhm. Et cette carte-là n'ira pas dans la ligne centrale, elle ira chez moi. Il n'y a que moi qui vais Ah. pouvoir en profiter. Et du coup, si tu choisis d'activer les soleils, t'activeras aussi celle que t'as tirée de chez toi. Exactement. Tout le but, en fait, au fur et à mesure, c'est que chaque fois qu'on va venir acheter des cartes à l'intérieur, grosso modo, le marché va être remplacé avec des cartes à moi. Mhm. Si jamais dans le marché, il n'y a plus que des cartes de ma couleur, Ouais. j'ai gagné la partie. Ah, mais du coup, tu peux acheter les cartes de l'autre? Ouais, tu peux faire ça aussi. Ah ouais, crois que c'est vicieux ça. Ouais, il peut y avoir des trucs comme ça. Ouais, ouais. Les arbres. Mais ça m'a l'air une façon plus intelligente de gérer ça que le Star Wars Deck Building. Ouais, l'espèce d'affrontement de course Ouais, ouais. à l'achat dans lequel tu te fais la bagarre est assez rigolote. Ça a l'air intéressant. Les arbres, tu vas toujours pouvoir acheter avec tes petits symboles d'herbe des cartes arbres que tu viens poser chez toi. Il faut que tu poursuives le cours d'eau, tu vois, comme ceci. Tu vois, comme ceci. Et si jamais, au fur et à mesure, tu arrives à faire en sorte de créer un symbole, par exemple, là, le symbole, il marche pas. Bah, t'arrives pas à faire les connexions, par contre, t'arrives toujours à mettre tes mains devant l'objectif. Ah ouais? Ouais, t'es super fort. Ah, je suis fort pour ça. Et c'est un talent. Hein. Et il faudrait que j'arrive à faire... Regardez, je suis arrivé à faire une connexion. Pim! Je suis arrivé à faire une connexion. Je fais l'action Oh. qui est au milieu, l'action do. Parce que, Ah, tu fais de la musique? exactement, au centre, do, ni fu, ni fa. Au centre, il y a le petit Onibi là qui se déplace. Normalement, il y a des flammes un peu tout autour de lui et je peux éteindre des flammes avec l'action do. Lui
Et si j'en ai un 8, j'ai gagné la partie. Ah oui, comme dans Living Forest. Comme dans on Living connaît. Forest. Lui, avec l'action du vent, pareil, qu'on va venir activer sur des lignes. Tu l'as tué. Ouais. Pas. En fait, on le fait avancer. 1, 2, 3. Il faut s'imaginer que c'est comme si c'était un cercle. Quand il passe de là à là. Dès qu'il passe par la carte de l'autre, vous mettez une carte. Oh, c'est n'importe quoi ce cette dispo. J'ai dit que j'étais fatigué. Vous mettez des cartes. C'est n'importe quoi. Vous mettez des cartes dans la tronche de l'autre. Oh, je pense que le plan était bien. On est bien. Ah, vous mettez des cartes n'importe où dans le paquet de l'autre et ça va lui pourrir un peu. Quand ça tombe, ça lui fera des boules noires, mais rien que pour lui. Parce que si jamais à un moment, quand on retourne, vous décidez, allez, je retourne des cartes parce que j'ai envie d'avoir des lignes plus longues, d'activer plus de trucs, il y a 3 boules noires, bim, ce tour-ci, vous ferez qu'une action au lieu de 2. Comme dans Living Forest. Comme dans Living Forest. Mais cette fois-ci, tu te pénalises que toi. Au passage, quand vous allez faire un tour comme ça, vous récupérez la carte d'Onibi qui est ici, qui permettra d'éviter des varans un petit peu plus tard. Si jamais, Olivier. Ouais, si jamais il fait un deuxième tour en entier, vous gagnez aussitôt la partie. L'autre doit vous le renvoyer pour repasser Onibi, machin, tout ça. Donc on retrouve 1, 2, 3 et 4 avec les flammes, façon de remporter la partie. Soit une de plus que dans Living Forest. Bah ouais, petit tir à la corde. Alors, Ça a l'air bien. eh ben c'est pas mal. Reste que quand même, je trouve un peu cher. Mais la boîte, en fait, est très pratique. Quoi, c'est 25 €? Ah, c'est 25 € pour il y a un paquet de cartes dedans. En fait, la boîte est très bien, c'est très malin parce qu'on peut dire là, je range les cartes d'Onibi, là, je range les cartes de joueurs là, là, je range les cartes qui sont du paquet commun. Bon, et c'est pratique à ranger. Mais je trouve le jeu un peu cher. Maintenant, les illustrations sont cool, le jeu est très plaisant. Cette année, c'est l'année des jeux à 2. Ah oui, oui, oui. Ça va être la guerre du jeu à 2. Bah vous verrez ça peut-être dans la vidéo de Cannes, mais on ne vous en dit pas plus. Il y a des trucs bien. Ah oui. Des trucs trop bien. Alléluia. Oh, en parlant de trucs trop bien, il faut que je vous montre. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est peut-être les puzzles les plus laids, mais vraiment, quand vous venez au passe-temps n'importe quand dans l'année. Si vous regardez, vous habitez à Besançon, vous appelez Agnès, vous descendez à Toulouse et vous dites « Ah, on les a vus sur YouTube, on vient voir si vous les avez toujours. » Et je pense que la réponse est oui. Parce que tu crois que personne ne va les acheter? Mais si. Il y a peut-être des aveugles qui font des puzzles, mais c'est tout. Sinon, à la forme. Il les touche à la forme. Parce que sinon, qui va acheter ça? Tu les as classés des plus laids au moins laids. Alors, on va commencer par les trucs, ça va. Ça va. C'est Disney, c'est bien. Jafar, Jasmine la princesse. Voilà. Franchement, ça va. Ça va. Bah, ça va, ceux-là. Flow. Ouais, ça va. Oscar du meilleur film d'animation. On n'est pas exalté par le vent du fan, mais en même temps, on fait. Bon, regarde-moi ce petit toutou, comme il est mignon. J'ai pas vu le film. Vous l'avez vu, vous, le film? Ouais, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Un film laiton. On les embrasse. Ils sont pas dans la merde. Ouais, voilà. Hein. Où est-ce que t'as mis la boîte de Ferrero Rocher? C'était là, c'est bientôt Noël, tout ça. Bon. Allez, on arrive au calmeuble. Regardez-moi cette merde. Regardez comme il est beau. Regardez Lady Dahlia. Putain, Sébastien. Marchionnaise Daisy avec sa pose lascive. Sébastien, on l'a payé ça. Et il y a des gens, ils devront l'acheter quoi. Ce sera le top des ventes des puzzles de l'année. Non, sûrement pas. Putain, on dirait que c'est fait au crayon. Regardez, les proportions elles sont pas bonnes, il n'y a rien qui va quoi. Mais justement. Et pourtant, je sais pas dessiner, je le vois là que la perspective elle est ratée. Mais c'est kitsch, tu sais, j'aime le kitsch. Non, celui-là c'est pour la fin. Alors, on arrive au chien immonde. C'est des labradors. De Marc Fredrickson. Regardez. Mais j'adore les chiens, mais je veux pas. Mais il y a un petit canard aussi, il est beau le canard. Putain de merde. Alors déjà, on peut souligner quand vous dites bon. C'est un style, on dirait que c'est fait par de l'IA. Et non. Et non. Mais il y a une intention avec un côté dans l'eau, en dehors de l'eau. Allez, on peut se dire que... C'est louable. Là, voilà, là, on arrive en top 2. Ouf, ouf, ouf. Alors regardez, ils sont tous là. Le raton, le cerf, la biche, l'écureuil. Mais ils sont prêts à aller sauver la nature. Avec la langue qui sort, c'est vrai qu'il tombe. Mais il est content. Il manque juste la barbe. T'as pas envie d'être son pote? À lui? Ouais.
Ah, je suis dans la forêt, il y a ça qui me fonce dessus, j'ai envie de crever. C'est tout, j'ai envie d'être l'ami de personne. Mais tu le vois pas arriver de toute façon. Oh, bah là, t'es déjà mort. Tu te fais embrocher par un cerf, évencerré par un raton laveur. Lui Lui Non, mais lui, Mais il y a des putois. c'est interdit par la loi. Ah, j'avais même pas vu. Il y a une famille de blaireaux qui vit dans le tronc. Et l'autre, il se dit, mais je pense que la biche regarde. Ça, elle se dit, non, vraiment, vous allez faire un poste avec moi, là, vraiment. Tu le vois à sa tête. Elle était prête à faire un saut de biche, mais même pas. Et normalement, il y en avait un quatrième, mais je crois que c'est Damien qui l'a acheté. Ah Il y en avait un quatrième puzzle Labrador. Ah bon? Oui. On en a vendu un déjà? Oui, oui, oui. Tu vois, ça va cartonner. Bah alors, vous savez quoi? Je le mets dans les puzzles Schmitt, 1000 pièces. Regardez, quand vous Bah, à voulez, sa place. il est là. Dans un an, il y est toujours, lui. C'est Ah ouais. sûr. Ok. Aïe, 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 aïe. Donnez-moi tort, commandez-le. Mais regarde, voilà, c'est lui, Marc Fredrickson. Ah voilà. Quoi Il y avait lui aussi. Il y avait celui-là. Damien, il a acheté ça? Je crois que c'est Damien qui l'a acheté. Oh bah. Il est beau, non? Il est magnifique. 50 nuances de Labrador. Mais achetez ça plutôt. C'est plus... Regardez. Ah oui, alors ça, Mais c'est à la pas- sortie, il n'y en avait pas. Et ça y est, ça arrive maintenant. C'est enfin dispo. Bon, mais c'est un portfolio pour Altered. Petite couverture en simili-cuir, machin. 3 semaines après que j'ai acheté des portfolios noirs et bleus de base pour ranger ma collection. 360 cartes à l'intérieur. C'est Game Genie qui fait ça. C'est toujours trop bien. Avec, cette fois-ci, bah, l'illustration, la fameuse grande illustration de Altered, avec la espèce de fresque et le dos des cartes. Bon, mais voilà. Hop, c'est dispo. Et ça va pas être dispo plus de 2 jours. Si c'est encore dispo quand la vidéo sort. Il y en a des quantités faméliques. Le tapis XL. Ouais. À pas confondre avec le tapis Bruxelles. Non, c'est pas pareil. Mm. Ça, c'est pour les Belges qui nous regardent. Tapis Frixelius. Voilà. Bah, c'est le tapis dans lequel vous pouvez jouer à 2 à Altered. Voilà, C'est sur le même tapis. Avec Keibara qui est illustré dessus. La grande baleine. Autant je me... Oh, des portfolios, quoi, moi je m'en fiche un peu. Et l'accessorisation de tout dans le monde du jeu, je suis pas forcément toujours à donf pour. C'est quand même tellement pratique. Bah ouais. Ah, sachez que d'ailleurs... Bon, je balance l'info. Bah Dans des nouvelles versions et tout, mieux pensé. J'ai le droit de le dire ou pas? Je savais même pas que ça allait exister. Ah ouais? Bah si, ça... Mais en fin d'année. et tout. Je vais te couper, je vais biper. Ouais. Je vais te censurer. Tu mets des passages de Jean-Marie Bigard pendant que je parle. Bite Ça sera mieux. Ah oui, au lieu de te dire je vais te biper, je vais te biter. Bite Ça sort cette semaine, ça? Alors oui, mais en boutique. En boutique. La saison 7 maintenant? C'est ça, l'île d'Arcasia. Oh, on dirait Marine du Grenier Ludique. Ah c'est vrai, mais non, c'est Madrigal. Je l'ai pas vu. Tu veux pas parler de Bruno? Et non, il faut pas en parler. Don't talk about Bruno. C'est ça, très, C'est bon. très chouette chanson. Non, mais du coup, regardez, il y a également les starters. Je sais pas qui y a dedans. Il y a Belle Inventrice. Le coffret, le trésor des illumineurs avec des boosters dedans. Ah, Le le petit chevalier coffret. fou. Ah oui, le petit coffret cadeau avec une carte exclusive que vous n'aurez que si vous achetez ce paquet-là en particulier, avec 5 boosters dedans, et des deckbox et des sleeves. À noter que c'est une extension où enfin, pour la 7ème, ils se disent enfin, hé, depuis le début, on fait des cartes d'une seule couleur. Est-ce qu'on ferait pas des cartes avec 2 couleurs Ah, il y a dedans des bicolores. Et ça y est, Ok, cool. voilà. Et il y a des cartes qui ont l'air d'avoir des effets qui tiennent un peu la route, qui ont l'air rigolos. Ça me donnerait presque envie d'en jouer. Ah Presque. bon? Parce qu'avant, c'était pas assez rigolo et ça tenait pas la route. Bah, non, je sais pas, j'ai pas réussi à m'amuser dedans. Ok. Mais il y a plein de gens qui s'amusent, donc c'est sûrement moi. On leur souhaite du bonheur. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore cette semaine, Oh, bah il Sébastien? y a la moitié des jeux encore. La moitié des jeux encore. Bah regarde, Danger. Mais moi, après les autres, je crois que je les connais pas. Hein. J'ai fait le tour de tout ce que Ah ouais je connais. Si, à cause de Titanic, je C'est connais, ça, nouveau scénario. dans lequel, en fait, 2 jours après, on retrouve le corps de quelqu'un. Et... C'est fâcheux. Ouais, mais on se rend compte qu'il voyageait sous une fausse identité. Et il faut Donc, ainsi... donc au final, on l'a pas retrouvé. Mais en fait, on sait pas vraiment qui on a trouvé. Ah. Et il faut mener l'enquête. Oh. En scannant des cartes avec des QR codes, on entend des sons. 3 sons mis ensemble forment un chapitre. 6 chapitres mis ensemble forment l'histoire. Et cause. C'est toujours aussi bien. Ben, il y en a des moins, des biens et des moins biens. Mais ça, j'ai pas fait On a tout celui-là. compris à ce que t'as dit. Il y en a des biens, comme dirait Didier, Mhm. et il y en a des moins biens. Oh, Refight Krampus, se dispose, hein? Oui, mais je sais pas ce que ça fait là. Ça traîne. C'est pas un goodies. Non, c'est Je un sais goodies. plus. Si, c'est un goodies, ça. Ah oui, d'accord. Vous n'avez rien vu, ça n'existe pas. Et Villainous, une morsure sucrée, pour mettre avec tous vos autres Villainous. Qui c'est qu'il y a dedans? Sherkan et sa sucrerie. Ils sont là. Sucrerie, j'ai pas la ref. Moi non plus. Mais il est là. Mais en tout cas, vous pouvez, si jamais vous avez pas du tout de Villainous, vous pouvez acheter ça pour jouer à 2. Et si vous n'avez aucune rêve dans la vie,
Au C'est moins. vrai. Et c'est du coup, c'est un Villainous duo. Oui, Voilà, ils auraient pu l'appeler comme ça. sachez-le. Délai d'initié, on vous en parle la semaine prochaine. Encore. Encore. La boîte disparue. Des fois, vous vouliez revendre votre Frosthaven. Parce que vous l'avez fini. Puis, Vous en êtes où? Les gens qui l'ont acheté là quand c'est sorti. toi, tu vas à la chasse aux commentaires. Hein. Ouais, vous en êtes où? Bah, nous aussi, on approche des 30 000 abonnés petit à petit. Alors, il faut. On travaille. Ah oui, c'est vrai, l'extension du passe-temps. Et oui, on approche Bientôt des 100 000. Et la bientôt chaîne 100 000 sur la principale. chaîne principale. Bah voilà, donc Ah. il faut faire des commentaires. Donc vous qui avez acheté Frosthaven là, il y a 3 semaines, là, où est-ce que vous en êtes dans votre campagne? L'avez-vous déjà seulement déballé? Où est-ce que vous allez des 83 pages de règles de jeu? Si jamais, après, plus tard, vous voulez le revendre et tout machin, il y a un kit de vignettes amovibles qui permet de remettre à zéro les lieux, les bâtiments, tout ça à l'intérieur. Je suis fou si vous voulez refaire une deuxième fois la campagne. Double bonheur. 20 € les petites autocollants. Il y a une nouvelle grille pour Tréfuté 4. Bah, je crois qu'en fait, je pense que c'est sorti depuis très longtemps, mais on l'avait jamais eu. Bah maintenant on l'a. Bah voilà, Si on l'avait pas, vous l'avez pas. c'est vrai. Aussi simple que ça. Et un nouveau Trouilleville. Tout à fait, le chapitre 3. Carbure la toxique. C'est toujours aussi mignonné. Un jeu Du de jeu de rôle pour les petits. Un jeu de rôle pour les petits. Oui, oui, oui. Les petits On de, s'entend. de 6-10 ans, quoi, on va dire. Ouais. Mais on va à la recherche de monstres. Enfin, on incarne nous-mêmes des monstres et où, pour chaque type de monstre, il y a plein de variétés différentes. Ça a l'air top. Hop. De nouveaux chassibots. Regardez. Hop, il y en a un, il y en a deux. Ça, c'est avec des blancs avec des points noirs. Ça cartonne dans les cours de récré. Et ça, c'est avec un sorcier. C'est Oniria et Tales of Renaissance, je crois, les noms, un truc comme ça. On dirait le nom de parfum. C'est Saveur d'automne. c'est laid. C'est infernal. Et t'imagines quand tu le déplies? Ça va être encore pire. Ouah. Eh ben, on les a. On les mettra à côté des puzzles. Des puzzles laids. Tu crois qu'ils vont en faire avec des labradors à un moment? Oh. Faudra que je demande à BlackRock. Oh non. Excusez-moi, est-ce que vous pourrez en faire un avec la tête de Simon? Ça serait horrible. Oui. Tu sais, avec les yeux là qui se déplient, le nez, la bouche, et tu les replies, t'as des trucs, ça Ouais. doit être immonde. Ils veulent pas en faire un avec Katala, ils avaient fait un tapis. Ah oui, le tapis kata. Le- Moi, mon Shashiboza avec la tête d'Anton Boza. Avec la tête d'Anton Boza. Voilà, ça serait bien. Mon deuxième rêve secret, mais qui est vraiment très cringe, c'est d'avoir, tu vois ce que c'est les kigurumi? Tu sais, Oui. c'est les grands pyjamas avec une Ouais, ouais, capuche. je vois très bien. C'est d'en avoir un, mais au lieu d'avoir genre un dinosaure, c'est d'en avoir un, mais humain. Avec genre toi. Ouais, voilà. Et genre, tu vois, tu te déplies, tu remets ta tête par-dessus, tu vois. Ça ferait Euh, un peu les colosses de l'attaque des titans. Si vous connaissez des sites pour faire des kigurumi personnalisés, envoyez-moi le lien. C'est pour un ami. C'est pour un ami Pour un ami. qui a des rêves chelous. Dis donc, il y a des nouvelles petites cartes pour les toits de Paris. Exactement, une extension qui s'appelle Sous les toits de Paris. Et alors? Et bien en fait, il y a du coup 7 cartes à l'intérieur que vous allez mettre en place sous votre petit tapis des allez. toits de Paris. Et quand, donc un jeu de stop encore, et quand vous réussissez à récupérer des cartes à certains points, vous pouvez récupérer les cartes spéciales qui vous donnent des bonus pour la suite. Ok. Vous dire, bah maintenant j'ai le droit de gagner une carte en plus. J'ai le droit d'aller fouiller dans Un la jeu de défausse pour Christine gagner. Lacouf et Ludovic Maublanc. Ouais. Des gens chouettes. Oui. Et, Col- Et un jeu chouette. J'ai vraiment bien aimé. Ouais, j'ai bien. Ouais, j'ai bien aimé. et Colt Express. XXL. Alors. Et quoi- Ah, qui a rien à voir avec Bruxelles. Non, non, non. Quelle taille il fait, le plateau? 1m60. C'est colossal. Ouais, oui. 1m60 le train du coup de Colt Express. Bon, C'est bah, gigantesque. Et effectivement, vous voyez qu'il y a écrit 2 sur 2 parce qu'en fait, vous avez 2 boîtes à l'intérieur. ouais. Parce qu'il faut la place Oui, pour ça tout va. ranger dedans. On est vraiment sur un truc. Soit il y a des gens hyper fans de Colt Express, et il y en a. Vous pouvez leur faire un super méga cadeau. Si vous êtes des ludothèques, des associations et que vous voulez avoir des trucs pour jouer en festival, C'est avec des, tout jeux, le c'est géant. des jeux qu'il faut avoir. Bah, typiquement, en fait, c'est la version qui était sur les festivals avant. Et typiquement, un truc qu'on nous avait demandé, c'est des fois sur les photos, les gens voyaient le tapis et un peu la mise en place qu'il y avait. Et du coup, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Il y a le playmat Colt Express. Eh bien, ce qu'il est pas maintenant temps de parler de une des grosses sorties de la semaine, Oui. Magica Rta. Carta. J'ai pas dit Magica Carta. C'est bien. J'avais envie. Vous l'avez sans doute vu à Cannes. J'ai pas dit qu'à Cannes, tu vois. Et j'ai pas dit chaque à Cannes non plus. Magicarta, un jeu de Fanelia, C'est vrai. illustré par Fanelia, avec un gameplay et des textes de Taharn. Si vous les avez croisés en festival, vous avez forcément croisé Stéphanie Quincampoix. Bah c'est... Des amours. Waouh. Ouais. Vous savez, des fois, vous croisez des gens, vous dites, ah ben, ça c'est sympa, hein, sympa. On a croisé le mec du passe-temps, sympa. Tu vois, voilà, bon, vous pouvez vous dire ça. On a croisé Zogma, sympa. Tu vois, on a croisé des gens, sympa. Et alors tu croises Fanelia et Taharn, tu dis, oh,
Ouah, ça c'est des amours. Tu vois, t'es dans le truc. Ok, donc je retiens donc Fanelia, C'est supérieur à Zeugma. Ok. Et au mec du passe-temps. Et au mec du passant, de très loin. Tenez la tier list à jour chez vous. Ouais, mais mettez votre fichier Excel à jour de qui vous aimez, et à quelle puissance. Bah non, mais vraiment, c'est non seulement des gens très talentueux, des gens hyper généreux, et bah après, c'est l'humain, quoi. Tu t'attaches un peu aux gens, tu sais pas pourquoi. Mais c'est l'humain. Ta-ta-ta-ta-ta. Magikarta. Le fantôme de la Le sorcière. fantôme de la sorcière. Fanelia, c'est la personne. Et Tarn sont le couple qui est derrière la clé et la clé 2. Des grands livres illustrés peuplés d'énigmes et de quoi s'arracher le cerveau. Jeu qu'on a énormément recommandé à sa sortie sur YouTube il y a 4 ans maintenant, 5 ans, 6 ans. En plus, ouais, je pense Wow, plutôt il y a 6 ans. Hein. longtemps, ça fait 8 ans maintenant qu'on fait du YouTube. Et sort cette semaine chez BlackRock, pour ceux qui s'intéressent de le commander, vous êtes des boutiques, on vous salue. Oui, et si vous êtes une boutique qui fait attention, vous aurez remarqué qu'il voulait dire Gigamic. Ben oui, ça, parce que B-L-A-C-K-R-O-C-K, Ouais. Gigamic. Gigamic. Magikarta, c'est un jeu d'enquête, un jeu d'énigmes narratif, c'est écrit dessus. Bon. On est sur un jeu dans lequel vous allez jouer avec, a priori, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer parent-enfant. Ambiance, les ennemis de Baker Street. Ouais, vraiment le truc dans lequel on se pose le soir et c'est rempli de petits chapitres à l'intérieur qui sont pas genre chapitre 1 avec une partie d'1 heure. Non, c'est des petites boîtes, on peut avancer, s'arrêter, vous l'arrêtez, vous le reprenez quand vous voulez. C'est le passe-temps du soir. Moi, je me serais très bien vu jouer avec ça, ma mère, sur la table basse, le soir, là, quand on a fini de manger, un peu après les infos, entre 20h30 et 21h, tu vois, un peu avant d'aller au lit. Et ben, on pouvait faire ça. En mangeant des bonbons. Ah ben Non, pas avant d'aller au lit. Ben non, on sort de table. C'est vrai. Si à un sort de table, tu vas manger un bonbon, tu sais, dans le pot de bonbons, tu vas manger un Werther's, tu vois, par exemple. Sort de table, je peux prendre un bonbon, t'en prends qu'un seul, là, d'accord. Ou un stop tout. Et ben, là, à ce moment-là. Un Werther's. On reste up où Il y a niveau de facile- classe des Tu sais, bonbons. il y a facile à chanter avec Pascal Bruckner dans le fond. Ah bah alors moi je regardais cet en gamin. Mais ouais, voilà, t'écoutes pas trop parce que t'es en train de jouer à Magica Carta, C'est vrai. qui se dit Magikarta dans le monde de nos jours. Bon, je crois que pour l'instant personne n'a toujours compris ce que c'était. On sait qu'il faut manger des bonbons. Ben, accouche, mec, c'est trop long tes putains de ces dispo. Vous avez raison, j'essaie de vous expliquer à qui ça s'adresse. C'est pas évident, vous êtes divers et Oui, parce que tu dis que ça se joue avec les enfants après le dîner en mangeant des Ouais. stop tout. Ouais. Mais si vous avez fait les animaux de Baker Street entre adultes et que vous avez 10 ans dans votre tête, vous allez aussi vous amuser. Ça peut. Moi, je dis, ça va. A priori, c'est fait pour ces gens-là. Mais après, c'est pas exclusif, quoi. C'est un jeu polyamoureux. Magikarta, c'est un jeu quand même très narratif. Vous allez ouvrir, alors à l'intérieur, on va retrouver tout plein de petites boîtes. En fait, j'allais y arriver. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu démarres des phrases, mais bon, on va ouvrir la boîte. Non, mais c'est très narratif parce qu'en fait, il faut se rendre compte que dedans, c'est rempli de cartes. Il y a, les cartes sont numérotées de 1 à 140. Chacune d'entre elles possède un petit texte et va vous présenter un peu toute l'histoire et va vous raconter tout ça. Vous allez jouer avec à Magikarta en vous disant qu'on est quasiment sur un jeu dont le support aurait pu être un livre. Pour le coup. Et régulièrement, à l'intérieur des cartes qu'on va tirer, on a une sorte de petit fantôme qui arrive, qui se réveille dans une espèce de monde dans lequel il y a la mort à côté de vous. Et vous commencez à avoir une sorte de discussion un peu avec elle. Et elle vous fait jouer à des jeux, machin. Très régulièrement, en bas des cartes, on vous dire une fois que tu l'as lu, pioche la carte 2. Une fois que tu l'as lu, pioche la carte 3. Une fois que tu l'as lu, pioche la carte 4. Et évidemment, Voilà, c'est l'introduction. quand vous les lisez, vous allez faire les voix des personnages, tout ça. Petite histoire. On vous dira, tiens, prends l'artefact numéro 1. Prends l'artefact numéro 2. Prends les cartes d'énigmes de 1 à 5. Maintenant, tu as un jeu à faire. Dans la carte d'énigmes de 1 à 5, on vous demandez de piocher des petites cartes numérotées, les cartes donc numérotées de 1 à 5, et il va falloir déjà venir trouver où les poser sur le plateau qui est ici. Ah, c'est des choses qui vont changer. Au début, on vous a dit poser le plateau A en plein milieu de la table, un petit peu en haut, quoi. Et en posant ceci par-dessus, clic, on va se rendre compte que, sans doute, certains détails viennent de changer. Par exemple, regardez cette scène, je mets la carte par-dessus, clic, les choses ont changé. Vous voyez, maintenant, il y a des petites lucioles qui apparaissent un petit peu partout. On m'a donné au début du jeu, la carte l'artefact 1 et l'artefact 2, une balle, qui permet de prendre mon pion et de me déplacer de lieu en lieu sur le plateau. Une petite balle, rebondit petite balle et montre-nous le chemin. Et une lanterne, qui permet de comprendre l'esprit des lucioles. En fait, on se rend compte qu'il y a des lucioles. On se rend compte qu'elles entourent des lettres de l'alphabet.
Est-ce que ça ne passerait pas quelque chose? Et on se rend compte également qu'au dos des cartes, on a des numéros avec des lettres à l'intérieur. Oh, Il y a il y a Laurent Romeshko. Et ouais, c'est un peu ça. Il est où Bertrand Des Renard? mots et des lettres. Il y a peut-être des énigmes à décoder, des mots à recréer. Dans le livre qui est ici, on vous dira « Ah, vous avez réussi à écrire le mot spatule ». Il n'y a pas le mot spatule, c'est un peu trop terre à terre. Vous avez écrit le mot nostalgie en mettant l'écart dessus. Eh bien, mais est-ce que c'était ça la bonne solution? Si oui, vous avez le droit de piocher la carte d'énigme 1, de voir ce qui se passe et de continuer l'aventure. Vous allez au fur et à mesure de toute l'histoire comprendre, tenter de comprendre qu'est-ce que vous veut la mort, qu'est-ce que vous faites à cet endroit-là, au fond, qui on est comme personnage de petit fantôme à travers des tas d'histoires. C'est quasiment... tu parlais de Stanley Parable tout à l'heure. On est quasiment sur un truc pas un petit peu philosophique, mais on est sur du jeu pour enfants et qui a la différence d'un Dungeon Legend qui ne veut pas du tout réfléchir, on avance, c'est l'aventure et bim, tu démonstres. Magic Arta, il y a un propos, il y a une histoire un peu plus émouvante que ça. Ça raconte des choses. Je ne peux pas vous dire quoi, sans trop vous spoiler l'histoire. Bah, la présentation qu'on en avait eue à Vichy, tout le monde a eu envie de chialer pendant que Fred en parlait. C'était terrible. Donc c'est vraiment un chouette moment à partager, je pense, avec vos enfants. Alors, vous allez moins facilement faire jouer des enfants ou des ados entre eux. C'est rempli de textes. Je pense que c'est bien de le partager un peu avec eux. Oui, ça, c'est un moment à partager. Ouais. Exactement. C'est rempli de contenu. C'est pas très cher. Il y a plein de plateaux. Ah. Je vais montrer. Non mais regardez juste les premiers plateaux pour vous dire mais à quel point. Regarde Sébastien, je les drop comme ça. À quel point c'est beau. Le boulot qui est fait dessus. Ça, dans le pire des cas, si vous trouvez le jeu pas ouf, pour 30,60 €, vous avez plein de super tableaux à accrocher chez vous. Non, c'est incroyable. Mais en plus, vous avez un jeu, une histoire qui vous raconte plein de choses. Et en fait, les plateaux vont venir se clipser les uns à côté des autres. Donc en fait, ça va vous créer tout un monde génial autour de la table. C'est vraiment assez éblouissant. Maintenant, ça vous parlera. Si vous aimez un peu les choses de côté un peu lecture, on retrouve des jeux de lettres. Le rythme du jeu, fatalement, c'est on se pose, on lit, hop, une petite énigme. On se pose, on lit, hop, une petite énigme. On n'est pas sur un truc d'un rythme survolté. On n'est pas sur Sink or Swim. Du tout. C'est pour ça que le moment de la journée. Mais sinon, bah, dans ce que ça le fait quand même très bien. Mais vous voyez, 10 ans et plus. Les premières énigmes sont plus simples. Quand vous avez fini toute l'aventure, vous vous dites, bon, bah, voilà, on a fini le truc, c'est fini. Pas du tout. Tout le matériel de jeu est réutilisable, non pas pour faire une espèce de sous-jeu, Non, ça débloque un nouveau jeu. Et ça débloque tout un jeu qui est un jeu de lettres. Et il y a des gens qui ont trouvé le jeu tellement bien qu'ils ont dit, bah en fait, c'est dommage de l'avoir mis en cadeau. De l'avoir mis en cadeau à l'intérieur, ça aurait juste pu être un jeu indépendant que les gens auraient acheté. Donc même quand vous avez fini le truc, c'est comme si en récompense, un petit cadeau. Vous avez gagné un jeu à la fin, quoi. Bon, bah, c'est très bien. C'est très très chouette. Faut aimer. Voilà. C'est limite comment ça s'appelle, un sketch, une blague qu'il y a dans Bloqué. Il y a quoi? C'est dans les carambars, il y a des blagues. Ouais. Ce serait bien dans les carambars, si au lieu d'avoir des blagues, il y aurait un autre carambar. Bah c'est pareil, tu vois, dans ton jeu, t'as un autre jeu après. Je suis pas sûr d'avoir compris. C'est pas grave. Les gens auront la ref. Les gens auront la ref, c'est le plus important. Il reste plein de trucs. C'est déjà fait 1h30 là qu'on fait cette. Je sais pas, il est minuit moins 10. Oh là là, et dans mon corps, il est 4h du matin, quoi. Alors, Sébastien? Oui, c'est moi. Il y a 3 jeux dont tu pourrais nous parler, 4 avec danger. Oui, et puis 5, 6, 7, 8. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Et si on n'est pas couché, Laurent? Sébastien, tu as 2 minutes ou 3 minutes par jeu. Largement. Alors que je viens de parler pendant un quart d'heure de Magic Arta. Ouais, mais au moins, je vais pas dire Vladimir Sushi, il est super sympa, vous le croisez en festival. Ah vraiment. Je sais pas, je le connais pas. C'est au moins l'avantage de ne pas connaître les gens. Ah punaise. Tu connais Ignacy Ferré? Non. Je connais les gens de la boîte de jeu, effectivement, ils sont gentils. Mais voilà. je vais pas forcément y passer. Par rapport à Fanelia? Non, mais évidemment, si tu compares à Fanelia, tout le monde est horrible. Et c'est pas contre les gens de la boîte de jeu, c'est. On a rien contre Paul Gara, mais par rapport à Fanelia. Ah Oh. Mais je sais pas, me demandez pas, on sait pas trop. T'arrêtes pas de dire que les gens te détestent. Il y a des gens qui t'aiment bien. Essaie de faire en sorte qu'ils continuent à bien t'aimer. Tu cherches. Pour me faire pardonner de la name dropper tout le temps, je lui offrirai un puzzle. Ah oui, elle adore. D'ailleurs, Cadeau est de retour en stock. Ah, cool. Voilà. On a oublié de le mettre là-bas. Le voilà. Danger, c'est un jeu où j'ai fait un petit peu une espèce de grand écart. C'est-à-dire, la première partie, j'ai détesté.
La deuxième partie, alors, je vais pas dire que j'ai adoré, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. Tu pourrais faire le grand écart, s'il te plaît? Non. Vous avez cru. Non, vous y avez pas cru. Par contre, je peux retourner mes pieds. Ah bon? Fais voir. Oh ouais, c'est rare. Et encore en m'aidant, je peux faire quasiment un demi-tour. Mais c'est horrible. Et oui, c'est vrai. Ah. Hop là. Ah. Ok. Chacun ses petits talents. Alors, danger. Donc, danger. Un jeu, 2 minutes par jeu. On n'oublie pas. un jeu de pli. Il y en a eu plein de sorties, mais celui-là a sa petite particularité. Moi, je le compare un peu à Robotrick. Alors, c'est pas un jeu qui se joue qu'à 3, mais parce que dans Robotrick, vous voulez gagner des plis pour marquer des points, mais vous voulez pas trop en gagner, parce qu'à bout d'un moment, bah, si vous gagnez trop de plis, en fait, vous allez vous choper des points négatifs Un dans jeu tous de les sens. pli raisonné. Tout à fait. Le principe dans Danger, c'est que chaque tour, vous jouez une carte. La personne qui a joué la carte la plus forte l'emporte. Il n'y a pas d'atout ni Il rien. n'y a pas d'atout, il n'y a pas de c'est la couleur. bataille. Je joue 53, vous jouez que des valeurs plus faibles, je remporte le pli. Sauf que, imaginons qu'il y ait eu un 53, un 34 et un 58 de jouer. Je remporte ces cartes. La valeur des unités de chaque carte, c'est les points qu'elle me rapporte. 53, 3 points. 58, 8 points. C'est vachement bien. Sauf qu'en fait, par dizaine, ce qui correspond aux couleurs des cartes, c'est que seulement la carte la plus faible qui va me rapporter des points. Ah, là, t'as remporté le 58. Mais vu que t'as également le 53, tu marques que 3 points. Le 8 rapporte rien. Pour ma dizaine des 50, c'est le 53 qui me rapporte des points, donc il me rapportera que 3 points. Mais, à la manière de Non Merci, qui est un jeu très moche, mais très chouette, pour être ma bio Twitter, non pas Twitter, Blue Sky, si jamais je récupère des valeurs qui sont consécutives, par exemple le 53 et le 54, elles vont s'annuler. Et donc le 58 rapporte des points. À l'inverse, si j'avais mon 58 qui me rapporte des points, les autres vont chercher à me faire gagner le 57 pour m'annuler le 57 et le 58. C'est marrant. On a compris ce que c'était en 1 minute. T'as pas besoin de raconter ta vie, ton enfance et les verters originales. C'est vrai, complètement. Oh, tu es d'une efficacité. Et ce qui fait que, typiquement hier on y a joué, donc moi c'était ma deuxième partie, je comprenais un peu plus ce qui se passait. Il y a une phase de draft en début de partie où on essaie justement de garder des cartes qui vont nous arranger. Et du coup, je repère un petit peu mieux ce qu'il fallait que je fasse. J'ai marqué plein de points à chaque manche. Nico, c'était sa première partie, il essayait de comprendre, il n'y arrivait pas, il marquait 0 points à chaque fois. Et Damien, bon, j'en parle même pas. Moque-toi, mais les gens verront la vidéo ce week-end des retours de Cannes. C'est vrai. Et vous verrez à quel point, sans moi, Damien n'est rien. Jeanne paye. Jeanne paye. Ça fait 3 semaines que c'est sorti, mais à chaque fois, soit on n'avait pas la boîte, soit on n'en avait plus en stock. Ça y est, on vous en parle. Qui est un jeu magnifique. Bah, graphiquement, très tranché. Dans lequel vous allez chercher à choper des majorités et à tirer un peu la couverture de votre côté. C'est un jeu pour les gens qui aiment tirer la couverture de leur côté. Complètement, envers 4 maisons principales et le palais de l'empereur. En gros, c'est des factions, on va dire, et vous cherchez à vous attirer leur faveur. Ok. Pour ça, pendant toute la partie, à votre tour, vous allez voir, c'est compliqué. Vous allez jouer une carte. Ouais. Je joue une carte du clan des Kitsune, là, qui a le petit masque ici. Je vais pouvoir bouger le pion Kitsune d'un cran à droite ou à gauche. Ok, tu joues une du carte, bleu, tu je joues un bouge le pion. bleu. Et je fais l'action qui correspond. Oui, jusque-là. Il y a des actions qui permettent de gagner des nouvelles cartes, qui vont permettre de rejouer d'autres actions. Il y a des actions qui vont me permettre de gagner des pions. Et alors, ça sert à quoi de faire bouger ces pions? En fait, c'est juste ce qui permet de faire la sélection d'actions. Ça permet de dire, tiens, là, si je joue une action ici maintenant, je peux faire cette action qui m'intéresse. Ou peut-être que je vais attendre que le pion rebouge pour faire une action qui est un petit peu plus loin. Un peu d'opportunisme là-dessus. Je vais pouvoir du coup aussi débloquer des jetons d'influence que je pourrais placer ensuite, justement, par d'autres actions pour remporter les majorités et remporter la victoire en fin de partie. Moins de 2 minutes. Oui. Ah non, attention. Ah, le cahier des charges est bien rempli. Ah, normalement, vous avez compris ce que j'ai raconté, et c'est ce qui se passe dans le jeu. Ah bon. Ouais. Rezafa. Ah, de Vladimir Sushi. De Vladimir Sushi. Marion, c'est, je pense, la plus grande fan au monde d'Underwater Cities. D'Underwater Cities, ouais. Et elle disait, Vladimir Sushi, trop bien. C'est pas aussi bien qu'Underwater Cities. Mais c'était quand même sympa. Évacuation, c'était pas mal. Très sympa. Ah, j'ai pas joué à Évacuation, je crois. Moi, je bien. Rezafa, Oula, il se passe plein de trucs. À votre tour, vous allez jouer une carte et vous jouez 3 cartes par manche. Vous allez faire l'action de votre carte, une action bonus selon la couleur de votre carte. Je joue une action qui me permet d'acheter un bâtiment qui est de couleur bleue. Je fais l'action construire un bâtiment et je fais l'action bleue. Ok. Ah, les couleurs sont des actions. L'action bleue, globalement, c'est soit je gagne des bonus, soit j'avance sur une piste. D'accord. Vous avez compris le principe. Tout ça, ça va me permettre de poser des choses sur mon plateau. Ça va me permettre d'améliorer mes cartes pour avoir des actions plus fortes, du genre soit je fais l'action que je veux avec une couleur, soit je fais une action précise avec la couleur que je veux. J'améliore un petit peu mon jeu au fur et à mesure des parties. Je vais pouvoir aller poser des canaux sur un plateau pour irriguer des régions, et quand il y a de la pluie, si j'ai posé des canaux aux bons endroits, je vais marquer des points. Et je vais pouvoir également aller commercer, aller échanger des ressources contre d'autres et gagner de l'argent. J'ai l'impression que chaque zone sur le plateau est une sorte de mini-jeu qui interagit avec une couleur de carte en particulier. Il y a un peu de ça.
Notamment, ce que je vais chercher à construire, c'est toute cette partie-là, où je vais devoir alterner des bâtiments et des champs, enfin des champs, pardon, des jardins. Et quand je réussis à connecter tout ça entre eux, je vais débloquer des bonus. Ouais, on ne doit pas être loin de jeux, un peu ce que fait la Stéphane Feld, avec plein de micro-jeux à gauche, à droite, et de micro-petites intentions partout. Et un rythme assez rigolo où la partie dure 6 manches, mais en gros, il faut plutôt le voir comme 3 fois 2 manches. Ok. En fait, des cartes d'action, j'en ai 6, et j'en joue 3 par manche. Pendant la première manche, les cartes que je vais jouer, je les aurai pas lors de la manche 2. Ok. Donc, c'est-à-dire que je sais déjà Ce que tu pourras faire ou pas faire. exactement, donc il faut que j'anticipe et que je prévoie un petit peu ce que je vais faire pendant ma vie. Ok, Resta ok. ça, c'est Resta. Delicious Games. Voilà. Et Fate, les défenseurs de Grimheim, Ça, c'est un jeu des frères Frixellus. tout à fait, de Jonathan. Un des 9 frères Frixellus. Oui. Il n'y a pas de David aussi? Ils sont nombreux, Jacob, tout ça, Jacob. Isaac. Qui est un Tower Defense. Tower Defense Les coopératif. frères Frixellus, c'est Terraforming Mars. Oui, bien sûr. Terraforming Mars, Kingdom Legacy. 7 pièces pour un château. Là, on est sur un Tower Defense coopératif, que vous pouvez jouer en solo aussi, si vous en avez envie, avec déjà une particularité, c'est que la règle ne fait pas 80 pages. Ce qui est plutôt agréable, souvent, ces jeux-là, c'est des jeux qui débordent un petit peu de règles dans tous les sens. Tower Defense coopératif, le titre est bon. Hein. Enfin, moi, j'adore. Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez un village au centre que vous cherchez à protéger. Globalement, vous avez des points de vie qui sont représentés par des petites figurines. Si vous n'avez plus de points de vie, vous avez perdu. Des monstres apparaissent, vous devez vous déplacer, aller les buter, gagner de l'expérience, vous améliorer. Tout ça au fur et à mesure de la partie. Dans les choses qui vont être rigolotes, c'est que bon, c'est pas obligatoire de le jouer, mais vous avez un mode qui correspond qui ajoute un dé, on va dire, d'action. Quand vous lancez ce dé, tous les ennemis vont agir, et typiquement, ils vont pouvoir se rapprocher du château, attaquer les personnages qui sont les plus proches. Ils vont pouvoir pivoter. Donc toi, t'approcher pour dire, vas-y, je vais m'approcher du monstre. En fait, il contourne. Ok. Vous avez 4 personnages différents avec leur propre classe, des ennemis Ça différents. me rappelle Bad Bones, que j'aimais beaucoup. J'ai jamais joué à Bad Bones. Ah, c'était bien. Bah ouais, ça Dommage. Il a disparu. Ça arrive. Ah, alors, est-ce que je peux entendre parler de Le Bon, la Chèvre et le Truand? Ah oui, parce qu'en plus, je pense que ça va te plaire. C'est un jeu qui aurait pu être un jeu de Bruno Feduti. Bah, déjà, c'est où la version de Santiago? C'est vrai, aux illustrations. Ouais. Et un jeu, pardon, l'auteur, c'est Sergio Alaban. Je suis sûr qu'il a fait plein de trucs, mais je me rappelle plus. Mais je sais qu'il a fait d'autres jeux. Vous me direz dans les commentaires. T'as vu Voilà. Donc c'est un jeu, je disais, qui aurait pu être un jeu de Bruno Feduti. C'est pour les gens qui aiment bien Mascarade, qui aiment bien Citadel, qui aiment bien tout le Skull, qui est pas un jeu de Bruno Feduti. Les retournements de situation, le chaos, la surprise. Et le bluff. Dans ma main, j'ai 4 cartes, et c'est les 4 cartes qu'on va se faire passer autour de la table. Et ce sont des personnages, justement, un peu à la Citadelle. À chaque tour, il y a un personnage qui sera joué, et on va repiocher un personnage ensuite. Ce personnage, je vais choisir un personnage que je vais pas jouer pour moi. Je vais dire, tiens, Simon, je te propose de jouer le banquier. Est-ce que tu veux jouer le banquier ou pas? C'est pas le banquier. Tu mens. Donc tu me dis non? Ouais, je mens. Si tu mens. Peu importe que je mente ou pas, si tu me dis non, c'est moi qui applique le pouvoir. Non, je le veux pas. Tu le veux pas? Très bien. Bon, c'était le charlatan. Ah ah! Mais du coup, je m'en fous, c'est moi qui applique le pouvoir du charlatan. Mais il est nul, le pouvoir du charlatan. Bah je sais pas, tu vas voir. C'est un personnage rouge, je vais le mettre dans la ligne rouge, dans le saloon. Et je mets un petit chapeau rose pour indiquer que c'est toi qui l'as joué. C'est moi qui l'ai joué. Je pourrais jouer que 2 personnages dans la manche. Okay. Le charlatan, immédiatement, je vais pouvoir voler 3 pièces à des gens et leur donner des potions de merde. C'est en gros, je leur vole $1 pour leur donner des trucs qui valent 0$. Ouais, tu leur vends des potions de merde. Globalement, le but, c'est d'être le ou la plus riche à la fin. Ok. Et du coup, Simon, c'est à toi de jouer ensuite. Tu récupères les cartes, t'en ajoutes une que moi je connais pas, mais je connais les autres. Et tu feras ta proposition. Et pareil, donc tu vois, tu peux te dire, est-ce qu'il me passe une carte que j'ai déjà vue ou est-ce qu'il me passe la carte mystère qui vient d'être rajoutée? Et surtout, ce qui est malin, c'est que, tu vois, là, la main, c'est ça. Vendeur, voleur, banquier, serveuse. Imaginons que tu me proposes la serveuse. Tu ne peux me proposer que. Tu ne peux m'annoncer que l'un des personnages qui est dans ta main. T'as pas le droit de dire c'est le charlatan ou t'as pas le droit de dire c'est la fermière. D'accord, t'es obligé de révéler une partie de ce que t'as dans la main au fur et à mesure que tu proposes des choses aux gens. Ce qui fait que moi j'ai vu ça. Toi derrière, tu proposes la serveuse. Je sais que forcément t'as la serveuse dans ta main. Et que je viens de la piocher. Ah, ça a l'air bien. Parce que j'ai vu les autres. Voilà. Ouais, j'ai bien envie d'y jouer. Voilà. Il y aura du coup 2 personnages par personne qui seront joués autour de la table. Et le but, en fait, dans chaque lieu, il y a un personnage qui va venir voler les objets qui valent de l'argent, voler les pièces, et tout ce qui n'aura pas été volé restera et va être rechargé. Du genre là par exemple dans la mine, on sait qu'à chaque tour il y a une pépite qui apparaît. Il y a de plus en plus d'enjeux à arriver à bluffer, à choper ces trucs-là. Exactement. Bah, ça a l'air bien. Bah oui. Ah oui, ça a l'air. C'est pour ça moi je pense. C'est Gary qui fait ça en France, c'est bien. Ouais, complètement. Ouais, bah, ils avaient fait. Si, c'est eux qui font. La Havane. Non, certes, la Havane. Russian Roulette. Russian Roulette, ouais, exactement. Ah, bien sûr. On est complètement un peu dans ce même délire justement de jeu de bluff et d'enfoiré. Oh bah. 2-5, je suis pas sûr qu'à 2 soit intéressant.
J'imagine qu'à 4-5, c'est un peu mieux. Oui, on sent le jeu à jouer en soirée entre potes. J'imagine, hein, je dis ça sans y avoir joué, mais c'est d'instinct, forcément, c'est plutôt Et ça. on retrouve Christy Christy Valcouf avec Pura Vida. Pura Vida, on embrasse Thomas d'Il était un jeu. Eh oui. C'était le truc qui Qui était vit- partout. Parce qu'il vit sa pure vie. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait de Et ça ben, c'est un pur jeu de tuiles. 100% tuile. Complètement. Le principe dans celui-ci, c'est que on va choisir des tuiles qui sont là, avec un système de petits serpentins. Je vous passe le système de sélection. Ce qui est intéressant, c'est le système de pause. Par exemple, je récupère ce paresseux. Bon, c'est ma première tuile, elle vient chez moi. Très bien. Plus tard, je récupère ce petit serpent. Ce petit serpent, vous voyez qu'il a une flèche à sa droite. Ouais. Obligatoirement, il faut que je le fasse que je le fasse glisser de ce côté-là. Qu'il arrive sur la droite. Exactement. Je peux jamais le mettre là. Ouais. Et comme ça, on va construire notre petit tableau de tuiles au fur et à mesure avec des animaux qui peuvent se mettre de par tous les côtés, que de par la gauche, que de par le haut, que de par le bas. D'accord. Le but, ça va être de générer des points. Chaque fois que je fais des groupes de 3, 4, 5 animaux, soit identiques, soit de même couleur, soit de type différent, je vais marquer des points. Le premier ou la première qui marque 20 points à gagner. C'est marrant, en fait. On dirait un jeu qui aurait pu être... Ça, c'est édité par Piatnik, distribué par Wilson, les gens qui sont derrière Odin, notamment, avec Helvétique. C'est vrai. On sent que ça aurait pu être un petit jeu de cartes dans une collection de Gigamic, tu sais. Mais vu que c'est édité par Piatnik, bah, c'est un jeu de tuiles dans une grosse boîte, tu vois. Oui, ok, complètement. Bah, Ralph sur les deux, c'est... Ah non, c'était Cornet Van Morsen. Non. Oui. Ouais, le 2 qui a fait des tas de jeux. Ouais, T'étais à ça de parler de Mythic Arena. Bah c'est vrai, je pensais que... Mais forcément, t'as une couverture colorée de Christine Elcouf, forcément, ça attire. Mais là, quand même, c'est Simon Caruso qui illustre. C'est pas de la merde. C'est pas de la merde. On aime, on Eh oui. approuve. Simon Caruso, cœur. Je crois que je l'ai vu à peu près 35 secondes à Cannes. Je l'ai croisé dans un escalator, voilà. Ce qui est plus que Diogo. Diogo, je l'ai... Interaction... Tu racontes ta life, là. Ah ouais, interaction complète avec Diogo à Cannes, en train de discuter avec un éditeur. Ah salut, ça va, on se check. Fin de notre discussion de tout le week-end. Personne ne sait qui est Diogo, Sébastien. Mais si, les gens savent. Un auteur suisse. Mhm. Qui donne du chocolat aux gens. D'accord. Maintenant, vous savez. Voilà. Et qui est très gentil, Et qu'on a du mal à croiser en festival. forcément. Alors, Mythic la Arena. collection à 2. Ah, un jeu à 2. C'est ça. Donc après Strange World Above the Clouds, 5 Royaumes et le Golden Crash. Golden C'est Crash. bon, je les connais tous pour l'instant. Un jeu à 2 dans lequel on incarne les Grecs contre les dieux nordiques. Enfin, le panthéon grec contre le panthéon nordique. On joue chacun notre tour, on va créer une grille de 4 par 4 en posant des cartes qui vont venir s'affronter tout du long de la partie. À mon tour, je pioche une carte. Voici Dionysos. Soit je veux le jouer, Et je le joue. ah oui. Soit je le jette, Ah non, et, je j'ai pioche, pas et Dionysos. je pioche une nouvelle carte. Celle-là, je vais être obligé de la jouer. Un petit côté Captain Flip. Ok. Les cartes que je vais venir poser, elles vont pouvoir s'attaquer les unes les autres si elles ont plus de Chacun force ou a pas. son propre tableau dans lequel il met ses personnages. Ah non. Ah. On joue dans le même tableau. Oh. Ce qui fait que moi, si je joue un dieu qui est plus fort que le tien à côté, je vais pouvoir dire ah, ce dieu-là maintenant, il m'appartient. Je pose un jeton à ma couleur dessus. Si je fais des alignements de 3, je marque des points. Et c'est comme ça qu'on va gagner la partie. Ok. Une sorte tout- de bataille dans la grille. On a globalement, c'est pas les mêmes dieux, mais on a les mêmes effets dans notre deck. Il faudra justement prendre connaissance, non pas du tout, tirer avantage de ces effets pour être capable de piquer les dieux des autres et essayer de consolider sa position. Hmm. Mythic Arena. Dice Mission. Dice Mission. Un jeu, alors avec des dés, les dés sont magnifiques. Il y aurait des missions aussi dedans. Et peut-être. Vous voyez peut-être pas très bien à la caméra la mission marbrée. Bah, il y a un bon truc pour ça. Achetez-le. Et quand vous le recevez, vous le déballez, vous verrez à quel point c'est beau. Ouais, c'est mignon. T'as vu comment on fait Des petits démarbrés. Ouais, tente des trucs. Ouais, démarbrés. C'est un jeu par Si l'éditeur. vous avez vu qu'il s'est démarbré, dites-le dans les commentaires. Ouais. T'as vu Je fais ta journée des On commentaires. fait des bons forceurs. Si jamais vous ne le saviez pas, c'est l'éditeur qui avait fait Age of Champagne. Ouais. Ou je m'abuse. Ah, Ou je c'est m'abuse ouais, complètement. tout à fait. Ah, oui, c'est Age of Champagne. Le but dans Dice Mission, c'est de valider des missions. D'accord. D'accord. Je valide. On va avoir des missions en main. Une, C'est deux. des missions en mode fais ci, fais ça avec des dés. Genre le Yams la mission. Eh bien, regarde. Il faut que tout seul, je réussisse à faire une paire plus une paire de 6. Ah, j'ai compris. Vas-y, une autre pour voir si je comprends. Il faut que je fasse un 5 et que tous les autres n'en aient pas. Vas-y, j'essaie de deviner ce que Ouais. fait la troisième. Il faut que. Ah, parce qu'il y a un truc qui me perturbe en haut. Ah, ah. Il faut que je sois celui qui ait le plus de 5 au plus de 4. Ah, non. Ah, Il j'ai faut pas que- compris. Il faut que parmi tous les dés de la table, il y ait plus de 5 que de 4. D'accord. C'est ça. Il y a des missions qu'on fait tout seul, des missions qu'on fait par rapport aux autres, et des missions qu'on fait au global. Mais c'est ma mission à moi, il faut qu'ils soient validés par ce que font tout le monde. Et alors, Et on prend tous des dés, on les Ouais. jette, il se passe quoi? Ouais, c'est ça. Et il y a des missions communes qu'on peut valider au sein de la... J'ai validé une mission de chaque couleur, j'ai gagné la partie. Ok. Moi, à mon tour, je vais me dire, je veux faire ma mission qui me dit qu'il faut que je fasse une paire et une paire de 6. Ah, il va te falloir au moins 4 ou 5 dés.
il va me falloir au moins 4 ou 5 dés. Donc en fait, je vais choisir le nombre de dés que je vais lancer. Je me dis, bah tiens, par exemple, je vais en lancer 5. Je triche un peu, hop. J'ai réussi immédiatement à faire une paire de 6 et une paire de 1. Ah ouais? Ouais, en trichant un peu. Ah, oui, J'ai en réussi à faire trichant, ça. en trichant beaucoup. Je vais me dire, je m'arrête là, stop. Ouais. Les autres vont prendre leur dés, et du coup vont devoir prendre, vu que j'avais 5 dés, vont devoir prendre 5 dés, et vu que j'ai fait qu'un lancer, vont devoir faire un seul lancer. En fait, j'impose le rythme aux autres. D'accord, je vois l'idée. Voilà. À la fin de la partie, à la fin de la manche, on gagne des missions. Enfin, on peut valider nos missions. On peut gagner des gadgets qui permettent de faire plus de relances, de forcer les autres à relancer leurs dés, pour essayer de tirer son épingle du jeu. Le premier ou la première qui fait ces 4 missions a gagné. J'y avais joué il y a un moment, j'avais été frustré parce que en un tour de jeu, globalement, il y avait quelqu'un qui avait gagné, ça avait été très très vite. Quand on joue à 2, il faut valider chacune 2 missions de chaque type. Je me demande si, même si c'est un jeu qui peut avoir l'air d'un jeu d'ambiance, c'est peut-être pas plus intéressant à 2, justement, avec une partie qui dure un poil plus. Mais je vois bien ça jouer dans les écoles ou je sais pas, je vois bien ça en mode le petit jeu de dés, assez facile à prendre en main, avec un petit peu de coups fourrés, scolairement, avec les enfants qui pourraient bien marcher. Très bien. Scolairement, du coup, peut-être des enfants qui parlent anglais et qui vont des fois traduire des textes. Et on a ici 8 qui croquent, le nouveau microgame du mois. Et moi j'avais. Alors, c'est marrant parce que j'ai joué il y a longtemps maintenant à ça. Qui s'appelait Numpsters. J'avais trouvé ça super bien. Oui, un jeu solo, avec, Alors que avec un look délirant. Je suis pas toujours fan de jeux solo tout court. Oui, Et de jeux solo des microgames. Il me laisse souvent un peu dubitatif. Sorti le L'île des prédateurs, je suis moins à fond. Et ça, c'est top. ouais. Et à l'intérieur, il y a un jeu de mots qui a été traduit littéralement. Oh non, on va Ouais. encore se recevoir des messages. Why does the monsters are scared of the 7? Because 7, 8, 9. Si vous êtes bilingue, vous l'avez. Pourquoi les autres monstres nombres ont-ils peur du 7? Parce que 7 a mangé 9. Mais ça se trouve, c'est pas une version finale en plus. Je sais qu'on a, pas. là. Je sais pas, mais moi ça me fait... Bah, achetez-le, et vous verrez si c'est... Non, on va arrêter. Moi, ça me fait marrer. Alors, on a des cartes en main. Il faut qu'elles se mangent les unes les autres. Complètement. Bah, en fait, t'as parlé de l'île des prédateurs. Oui, C'est un peu ça, c'est l'île des prédateurs de main. qui aurait couché avec Palm Island. Ouais. Vous avez une main de cartes avec des numéros, qui vont de 1 à 16 de mémoire. C'est des, Et mon- ici, c'est des monstres, ils sont C'est ça. mignons. Et ici, vous avez la dévoreuse, le 8. Votre but, c'est que le 8 n'arrive jamais au sommet de votre main. S'il est visible entièrement, vous avez perdu. Ça. Et il faut que vous fassiez en sorte que les monstres se mangent les uns les autres. Comment les monstres se mangent? Globalement, il faut faire intervenir la dévoreuse. Si autour de la dévoreuse, vous avez 2 valeurs consécutives, c'est Le les 2 et le cartes 3. par exemple le 2 et le 3, le plus petit va manger le plus grand. Par exemple, ici, je peux dire, hop, ça dégage. Crunch. Par contre, si jamais ça avait été l'inverse, comme ça, le plus petit mange le plus grand, la dévoreuse se rapproche du haut de ma main. Et j'ai pas trop envie que ça arrive. Ça craint. En plus, j'ai mangé le 3, et là, il y avait le 4, j'aurais peut-être pu essayer de faire un coup un petit peu plus intelligent. J'ai le droit, je vais pas trop vous expliquer comment, mais j'ai le droit de manipuler un petit peu les cartes que j'ai dans ma main. Je vais en piocher, je vais les échanger de place, je vais les bouger de façon Oui, à parce m'en que sortir. sinon, le jeu tient pas très longtemps. Ah oui. En plus de ça, la carte qui est au sommet de ma main, elle a un petit pouvoir, un peu comme l'île des prédateurs. Par exemple, quand le 13 est au sommet de ma main, un monstre au nombre impair dévore un monstre au nombre à 2 chiffres. Par Et exemple, c'est là où on retrouve le côté un peu l'île des prédateurs. complètement. Par exemple, si j'étais comme ça, un monstre au nombre impair dévore un monstre au nombre à 2 chiffres, le 3 peut manger le 11. Ça dégage. Quand j'ai utilisé son pouvoir, il retourne tout en bas. Donc, la Le dévoreuse se 8 rapproche. rapproche du truc. À chaque tour, je pioche des cartes. Mon but, c'est d'avoir mangé toutes les cartes de ma main, sauf une, qu'à la fin, je me retrouve dans cette situation-là. Eh bien, c'est très bien. Vous avez tout compris. C'est l'île des prédateurs de main. Ouais, Il y a complètement. plein de variabilités, de casse-tête, Ouais. de possibilités. Si ça vous saoule de jouer dans votre main, vous pouvez juste étaler les cartes sur la table, puisqu'ils ont la règle, effectivement, ça fonctionne aussi. Moi, ouais. Faudra juste les bouger et avoir Bah un non, petit, tu es avoir un petit peu de dans place. ton canapé, tu Ouais, ouais. tires tes cartes là. Ouais, ouais. Il y a Pascal Bruckner dans le fond avec Facile à chanter. Décidément. Personne n'en aura jamais autant entendu parler qu'aujourd'hui. Non, mais les gens regardaient pas, les gens regardaient une Nounou d'enfer. Ah, c'est vrai. J'ai jamais regardé une Nounou d'enfer. Step by step, day by day. Voilà, C'est pas le même générique. c'est vrai. C'est une autre truc qui passait sur M6 à l'époque. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce C'est Dispo à rallonge. Et commandé plein de trucs. Ouais. Simon, Ouais. avec quoi tu repars? Je repars avec les Princes de Florence. Oui. Parce que je l'avais pas acheté à l'époque parce que j'avais pas assez de sous. Mhm. Je repars avec les Princes de Florence. Et je repars avec Daybreak, mais je l'ai déjà. Ah, c'est vrai. Moi, je vais repartir avec Masterworld. Je l'ai déjà. Moi, je l'ai pas encore. Et je vais repartir avec... avec un tapis altered. Non, avec Magic Arta. Magic Arta, je pense que je vais... Mais t'as pas 10 ans. Bah non, mais on a fait les animaux de Baker Street en couple, on pourrait faire très bien Magic Arta en couple. Oui, ça pourrait. Vous allez trouver ça assez... Au début,
assez facile. Je suis pas en couple avec quelqu'un qui a 10 ans. Ok. On a beau être youtubeur. Ok, Jean-Luc Lahaye. Ouais. Oh, on a beau être youtubeur, je préfère préciser. La semaine prochaine, moult, Oh waouh. moult nouveautés. On va à la pêche au moult. Ouais. Présage, Oui. Panda Spin, Oui. Zénith. Non, c'est décalé d'une semaine. Parce que c'est sur... Bombbuster se décalé également à la fin ça du mois. revient le 28 mars. Ouais, voilà. Et ça sera refabriqué qu'un petit peu plus tard. Précommandez-le. Ouais. Et dès qu'on les reçoit, on vous les expédie. C'est sold out, c'est-à-dire que on a déjà précommandé des boîtes auprès d'Asmodée, mais on peut plus en avoir d'autres parce que C'est ça. tout est déjà placé Donc dans les on a- magasins. On a un stock. Là, Qui j'ai fera le l'impression qu'on va revenir à des moments où ça va être des pénuries de jeux de partout. Ça risque- en fait, moi, le truc qui commence à me faire peur, c'est que forcément, on commence à préparer l'alchimie. Et là, on commence à s'inquiéter un petit peu de savoir, ah tiens, quel jeu va être animé, quel jeu va être animé. Ah, ce jeu-là qui va sortir, il va être animé. Oui, T'en auras en stock parce que pour vraiment, emmener à il y la a des boutique trucs tellement bien Mhm. que je pense qu'on va revenir sur des périodes où on va manquer de jeux. Ouais. Mais en tout cas, si jamais vous avez toujours, vous avez rien de mieux à faire, a priori, vous avez rien de mieux à faire. Les 9, 10 et 11 mai, Oui. venez à Toulouse, venez à l'alchimie du jeu. Achetez des jeux sur le festival, achetez des crêpes et vous pourrez dire la même chose que tout le monde, que c'est le meilleur festival de France. Bah, il y aura plein de jeux, il y aura tout plein de jeux d'Antoine Invocaran qui sortent à ce moment-là. Ouais. Notamment Tilt, dont t'as déjà un petit peu évoqué le nom tout à l'heure en parlant de J'y ai Gérard rejoué hier soir à Ouais. minuit et demi. Mhm. C'était Ah ouais bien. Bah moi, avant-après, ça fait 1 an que j'ai joué et 1 an que j'attends que ça sorte. Et pareil, ça va sortir pour l'alchimie. Et puis, Spooby, le jeu des soucoupes que vous avez déjà vu plusieurs Trop fois bien sur le cette jeu chaîne. des soucoupes. Ça, pareil, c'est un jeu d'enfant. Ça sort pour l'alchimie. Ah, ça va être bien. Il y a des tonnes et des tonnes de trucs. Sûrement des trucs qui n'ont pas encore été annoncés, qui vont arriver au dernier moment. On ne saura même pas que ça existe. Et en fait, ça va arriver là. Ah oui, c'est vrai. Il y a C'est toujours- possible. Chaque année, il y a toujours des trucs. Il y a toujours des surprises. Chaque année, je téléphone à tout le monde. Je passe des heures au téléphone à faire des commandes. Voilà. Au dernier moment, il y a toujours un truc qui tombe. Bah, cette année, on ne sait pas ce que c'est. Mais bon, Il y a des trucs qui vont tomber. voilà, on ne sait jamais. La semaine prochaine, il y aura un C dispo qui va tomber. Et ce week-end, il y a la vidéo des meilleurs jeux, Ah ouais. le meilleur de ce qu'on a vu à Cannes, avec juste quelques Oui. efforts de production et de réalisation. Et ce qui est drôle, c'est que je suis quand même à pas mal de moments de la vidéo. Et je n'ai pas vu, je pense, un quart de toute la vidéo. Et je pense que c'est une des vidéos dans laquelle on s'est le plus marré au tournage depuis très longtemps. Oh, vraiment, oui. Oh, tu tombais par terre. On Ah non, pensait, avant je regarde Rémi, je fais mais on va pas pouvoir monter ça, on rigole trop quoi. Je fais non, ça va aller, ça va aller. Enfin, nous, on a beaucoup rigolé. Ah, et, ouais. on espère que vous comprenez à quel point on se marre et à quel point. Ah ouais. J'espère qu'il sera aussi rigolo pour Ah vous ouais. quoi. Et- Sébastien, Ah ouais. tu vas rentrer dans la légende. Ah, je pense. Il y avait les Olympiades. Et il y a la vidéo de Cannes 2025. La vache. Frère, tu es en train de te pisser dessus. Ah ouais, ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait. Allez, je vais éponger le sol. Trop bien. On s'embrasse. Et on Ah se bon dit oui, si consenti. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.